Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, beaucoup de stock aujourd'hui, donc hyper discipline parce qu'on a beaucoup de monde. On a Nick Gagnon qui est en train de faire le tour de tous les médias pour raconter aux Québécois combien ça va leur coûter de plus en 2025 d'être Québécois. Vous allez faire un saut sur le montant, il va être avec nous autres, mais on va parler de beaucoup d'autres choses avec Nick également, entre autres la dernière semaine de Trudeau, de tout ce qui s'est passé avec Trump et tout. Donc, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables sera avec nous autres un peu plus tard. Jerry, qui a vu ses Chargers faire les playoffs hier soir avec la victoire contre Denver. Jerry avec la boîte à pids un peu spéciale. Je pense que Jerry a un sujet le fun sur les livraisons Uber Eats. OK, restez branchés là-dessus. On a également... on a quoi? On a PO qui va être avec nous autres de Fire Barnes et qui va nous raconter un peu tout ce que les entreprises qui exportent vivent en ce moment avec toutes les menaces de tarifs de Donald Trump et surtout l'incompétence de nos propres politiciens qu'on a nous-mêmes élus. Donc, PO vient faire un tour. Et c'est ça, on a également pour les gens qui sont membres, on a le dernier de la saison de Carlos the Punisher avec le Freestyle Friday. Et les UFO News aussi, un autre podcast. On va parler beaucoup de drones pendant les UFO News. Dennis in the Jet est avec nous pour ce podcast-là. Donc, à venir dans les prochaines minutes. Si vous voulez nous écouter, je vous le dis souvent, si vous voulez écouter pendant le temps des fêtes un paquet de choses qu'on a fait dans la dernière saison, ben garde, inscrivez-vous sur radiopirate.com. Essayez la première semaine qui est gratis. Si jamais vous aimez, ben vous continuez. Sinon, ben vous arrêtez ça. C'est pas plus grave que ça. Donc, beaucoup de stock pour le temps des fêtes si jamais vous voulez faire du rattrapage. Il est possible que dans le temps des fêtes, je vous fasse des petits coucous de temps en temps, tout dépendamment de ce qui se passe. Mais là, avant de passer à tout le monde, juste vous dire une affaire, OK? Il faut se donner... D'abord, il faut... un des sujets que j'ai depuis quelques jours, c'est... On va essayer d'être le plus off-the-grid possible. Donc, il faut aller chercher un ballon, il faut s'occuper de notre famille, il faut faire des choses avec eux, aller voir des amis, il faut manger, il faut avoir du plaisir. Donc, il faut essayer avoir toujours ce téléphone-là qui est devenu partie prenante de notre existence. Mais en même temps, il faut être capable de s'éloigner du téléphone, d'être capable de le mettre un peu plus loin. Donc, être off-the-grid, comme disent mes filles. Donc, essayez ça dans le temps des fêtes si vous êtes capable. Et si jamais, parce que l'actualité n'arrête pas puis que ça continue avec Trump et avec Trudeau devrait d'ailleurs annoncer aujourd'hui une nouvelle équipe parce que son équipe est affaiblie pas mal. Et je vous dirais, regarde, c'est un peu le conseil qu'on vous donne, que Radio Pirate vous donne, c'est d'avoir d'abord du bon temps des fêtes et de décrocher un peu le plus possible. Mais un des conseils, puis vous faites ce que vous faites ce que vous voulez dans la vie, là. On est tous assez grands pour savoir quoi faire, mais tout ce que nous vivons en ce moment, je prenais des questions qui ont été posées à Pierre Poilievre dans les dernières heures et je regardais un peu de plusieurs commentateurs ou encore plusieurs observateurs qui donnent leur opinion sur ce qui se passe avec le Canada. Puis on a tout un peu une gêne, on est un peu comme la risée actuellement. Et ça, c'était quelque chose qui était prévisible. C'est quelque chose qu'on savait. On le savait à la dernière élection. On le savait en 2015. Donc, encore une fois, les coucous qui vous avertissaient qu'on allait engager comme premier ministre un gars qui n'a pas les compétences et qui n'a probablement pas tous les outils dans la boîte pour avoir ce qu'il faut pour être le leader d'une nation, qui est quand même une nation du G7. On est rentré là par la porte de côté grâce à nos amis américains. Mais une fois qu'on est là, on doit se comporter en pays important, pas en pays sérieux. Ce qu'on n'a pas fait depuis 2015. Et tout le monde vous avait averti. Stephen Harper, pendant cette campagne-là, vous avez averti. Personne ne l'a écouté. Donc, on a un rôle à jouer. Souvent, on est là à viser les gouvernements. On est là à viser les politiques. On est là à se débattre avec des affaires qui nous arrivent. Mais dans le fond de nous, qu'est-ce qui nous est arrivé pour avoir voté pour Trudeau? Qu'est-ce qu'on a fait là? Entre autres, le Québec est responsable en bonne partie d'avoir voté pour Trudeau. D'abord, beaucoup trop de Québécois ont élu des députés de Trudeau. Ça inclut la région de Montréal, ça inclut la région de Québec, ça inclut la région également de Gatineau, je pense. Il y a quelques endroits où on a voté libéral. Mais une des choses graves qu'on a fait, c'est qu'on a donné 32 sièges au Bloc québécois. Et ça, dans le temps des fêtes, vous avez un rôle, OK? Il faut commencer à brasser le monde alentour de nous autres. Il faut commencer à brasser parce que ces gens-là jouent avec la démocratie et ultimement, c'est pas juste un vote, puis c'est pas juste quelque chose qu'on doit se débarrasser parce que dans le day-to-day, on a des impacts. Donc, notre vie quotidienne est impactée par les gens qu'on élit et toutes les folies
que nous vivons en ce moment, autant au Canada qu'au Québec, eh bien, c'est directement lié au choix qu'on a fait. Je ne veux pas commencer à tomber dans ce que la CAQ est devenue, puis qu'est-ce qu'on a fait en élisant 2 fois la CAQ de cette manière-là. Restons juste sur la scène fédérale. On est en grande partie responsable de ce que nous vivons en ce moment, de toute cette incertitude. Les médias sont là, ah oui, c'est vraiment une année 2005 qui s'annonce incertaine avec un président belliqueux, un président qui a qui ont comme des réactions bizarres sur les réseaux sociaux, puis on doit s'adapter à ça. Non. Donald Trump est exactement ce que Donald Trump a toujours été. Donald Trump a été élu comme... Regarde, c'est un raz-de-marée qui est arrivé. OK? Les 2 chambres sont à lui. Même s'il a perdu un vote hier, on voit qu'il y a du travail à faire avec beaucoup de rhinos à travers les républicains élus. Il y a du travail à faire, c'est clair, mais le mandat est très, 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 très clair pour Trump. OK? Il est là pour s'occuper des Américains. Il est là pour s'occuper de son pays. C'est un patriote. C'est un genre de péquiste américain. Il va s'occuper de donner le plus à son peuple au détriment de ceux qui abusent des États-Unis d'Amérique, dont lui, il pense que le Canada abuse. Moi, je pense que le côté que Daniel Smith a sorti cette semaine est excellent. Je pense que dans un partenariat, on envoie l'autre côté à coût minime, qui est transformé 1, 2 et 3 fois, fait que les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus riche au monde. Donc, on est un partenaire essentiel, mais ça prend juste quelqu'un de fort pour négocier et le faire comprendre à Trump, qui est un gars intelligent et qui va le comprendre. Mais avec des gens aussi faibles que Trudeau, c'est pas surprenant. Venez pas me faire croire que, tu sais, comme les gens qui viennent d'apprendre là que Biden est un gars qui était, à partir du jour 1, un homme qui était Alzheimer et sénile à la Maison-Blanche. On venez de l'apprendre là. Alors que plein de monde vous le disait, alors qu'on le voyait, alors qu'il était défendu par la presse américaine, la presse canadienne, la presse québécoise et la presse et les médias mourants du monde entier. Et là, maintenant, on avoue que que Biden n'était pas dans un état pour mener le pays le plus puissant. Là, on commence à le dire là. Donc, les choses évidentes, on les sait, il faut arrêter de pognasser les patentes, puis dites-moi pas que qu'est-ce que nous vivons en ce moment, c'est de la faute de Trump. Trump fait juste virer un miroir vers nous, OK? Trump fait juste nous montrer nos lacunes, et lui, il est le premier à en profiter, OK? Et là, on fait quoi à partir de là? Bien, premièrement, on répète, OK? On prend du bon temps. On fait des choses avec les enfants, on fait des choses avec notre gang, on fait des choses avec notre famille. Il n'y a rien de plus important. Le temps des fêtes, ça nous donne un peu de temps pour faire un peu de rattrapage. Donc, il n'y a rien de mieux. Votre gang proche. Mais votre famille étendue, OK? Votre famille étendue. Vous avez été pas mal cool pendant la COVID. Vous avez essayé de réveiller un peu les gens. Mais vous avez en même temps essayé de contrôler la patente pour pas que tout explose. Anyway, vous avez été cancellé par votre propre famille. Ils vous le diront jamais, mais vous aviez raison à 200%. Le temps vous donne raison à 200% sur à peu près 95% des sujets qui ont été débattus pendant ces 3 ans-là. Mais là, aujourd'hui, vous avez encore une autre chose à faire. OK, OK, on peut avoir un bon lunch, on peut avoir un bon verre de vin, vous pouvez prendre une bonne bière, les bières que vous aimez. Ça peut être dans une ambiance avec un beau foyer, avec un beau gros sapin naturel, décoré comme on voit dans les Pinterest de ce monde. Puis une belle chaleur, puis de la belle musique de Noël. Mais à un moment donné, vous allez devoir, parce que c'est au nom de vos enfants, OK, au nom de vos enfants, vous êtes condamnés à brasser votre oncle. Vous êtes condamné à brasser votre père. Vous êtes condamné à shaker votre mère. Ces gens-là, je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous avez peut-être 40 ans, vous avez peut-être 50 ans, vous avez peut-être 30 ans. Mais je peux vous dire que moi, moi j'ai 57 ans. Et depuis que je suis au monde, les boomers ont façonné le monde dans lequel je suis. Et où on est rendu aujourd'hui, là, sur le bord du précipice, ces gens-là travaillent là-dessus depuis facilement 40 ans à nous amener là. Malgré nos cris, on a été identifiés comme étant des angry young white men. We are not young anymore, OK? Mais on est toujours angry parce que vous savez quoi? On le sait qu'on sait quoi faire pour être bon
et pour être dans les meilleurs. On le sait. Mais ils ne veulent pas nous écouter. Ils votent en cabochon. Ces gens-là sont responsables. N'oubliez pas une chose. Si le Québec avait pris sérieusement la dernière élection fédérale, je le sais, on avait O'Toole, il était un peu drabe, etc. Il était comme l'autre d'avant, Scheer, deux pareils ou à peu près. On n'est pas allé nulle part avec ça. Mais quand même, O'Toole, malgré tout, a gagné le vote populaire au Canada. Il ne faut pas oublier ça. Et que si les Québécois avaient pris au sérieux, et là, je m'adresse à deux clans, les gens qui ont voté dans le coin de Montréal, dans le coin de Québec et d'autres coins également au Québec, qui ont voté pour Justin Trudeau et qui ont donné des députés du Québec, OK, à Justin Trudeau, vous êtes responsable de ce qui se passe en ce moment. Et les comtés à travers le Québec qui ont donné 32 sièges à la dernière élection, à l'imbuvable Yves-François Blanchet, vous êtes crissement responsable de ce qui se passe en ce moment. Pas Donald Trump. Donald Trump n'est pas responsable de ce qui se passe en ce moment. On a eu une occasion. Je sais que O'Toole, c'était pas Poilievre. Je sais que O'Toole, c'est pas Trump. Je sais que O'Toole, c'est pas Éric Duhaime. Je sais que O'Toole, c'est pas Maxime Bernier, même pour ceux qui aiment Maxime. Mais une chose est certaine, c'est que O'Toole aurait été crissement mieux que Trudeau parce que c'est impossible de faire pire. C'est impossible d'avoir un premier ministre aussi nul. C'est un des politiciens les plus... Et on sait qu'il y en a une tonne de politiciens nuls, mais c'est un des plus nuls qu'on a jamais eu dans l'histoire de la politique mondiale. Il est la risée à la grandeur de la Terre. Il est même la risée dans des shows de TV avec Simon Cowell puis des patentes de même. Puis là, ça fait des jokes sur Trudeau. On est la risée du monde. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est nous qui avons voté. Et en grande partie, c'est le Québec. Parce que quand vous regardez le nombre de sièges, à peu près, je pense que c'est 40-41 sièges de différence. Donc, vous en avez déjà juste 32 avec le Bloc québécois. Il en manque pas bien pour arriver kiff-kiff avec ça et de gagner par quelques sièges. Puis surtout avec un raz de marée québécois, ben, ça aurait poussé probablement quelques comtés à Toronto, peut-être qui étaient très serrés à faire un switch. On aurait peut-être eu quelque chose. Et on n'aurait pas de Trudeau. Donc, les Québécois sont responsables. Les Québécois s'éliminent de la game, mais nous sommes responsables de la shit que le Canada traverse en ce moment. Ce n'est pas Trump qui est responsable. Nous avons été responsables de ce qui se passe. Et là, vous savez, on a une opportunité. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des élections au Québec. Je pense que c'est dans 2 ans ou à peu près 1 an et demi. On verra à ce moment-là. Au mois de novembre, on va parler de toutes les maires et mairesses communistes. Il va falloir clairer également cette gang-là. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur une chose. Il faut mettre tout notre pouvoir pour envoyer des emails, attaquer par les médias sociaux, faire tout ce que notre devoir de citoyen pour arrêter cette clownerie que nous vivons en ce moment. Envoyer des emails à un député libéral ou à un ministre libéral québécois. Vous avez le droit de l'insulter. Vous avez le droit de lui dire les 4 vérités. Parce que là, on est en crise. On est fed up. On est écœuré de faire rire de nous autres. Vous devez faire exploser leur boîte de email avec toutes sortes de commentaires pour qu'ils mettent de la pression, pour que le Parti libéral, non pas que Trudeau démissionne, mais que le parti au pouvoir décide de déclencher une élection. C'est un parti qui est minoritaire. Mais c'est quoi le gros rôle que vous avez dans le temps des fêtes? J'en reviens. Le gros sapin, le feu de foyer, la musique de Noël, un super bon vin blanc ou rouge qui vous a été promotionné hier par notre chum Jerry Laubergis, sans aucun retour en passant. Eh bien, vous prenez un de ces vins-là, vous jasez avec la famille, et quand il arrive un boomer ou une boomer, vous devez les brasser, là. Vous devez les shaker, là. Vous devez les sortir de leur crise de bulle de LCN et de RDI puis du Journal de Montréal. Vous devez les shaker. Et vous avez le droit aussi à eux. Je sais, c'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre père, c'est peut-être un des oncles préférés que vous avez qui était super bon et vous autres jeunes, il vous amenait à la patinoire, vous avez eu du fun avec. Mais là, c'est le temps de shaker mon oncle. Mon oncle, il a peur de Trump. Mon oncle a peur de Poilievre. Mon oncle est sur le bord de voter encore pour le fucking imbuvable de Yves-François Blanchet, OK? Et d'élire la rumeur. La rumeur qu'on a en ce moment, c'est, dans les sondages, c'est 60. On en a 32 en ce moment. C'est 60 députés bloquistes.
C'est la rumeur que nous avons en ce moment, les amis. Vous devez shaker, là. Et s'il faut, shakez-les, là. Vous avez le droit de les insulter. Et s'il faut, ils vous crisseront dehors. Mais c'est important de même, là. Puis même si votre blonde dit « Ah, t'aurais pu te retenir, c'est le temps des fêtes, etc. » Non. On a fait ça une fois, on a fait ça 2 fois, on a fait ça 10 fois, on a fait ça 20 fois. On s'est fermé la gueule. On a laissé les boomers, et je ne parle pas des boomers pirates en passant. Je parle de vos frères, je parle de vos amis d'école de l'époque. Regardez-les comment ils sont rendus. Complètement dopés par la TV. Complètement, racontent même tout le temps les mêmes crises de sottises. Interrogez-les sur les sottises qu'ils vous disent. Allez plus loin, posez-leur la question. De quoi tu parles? Quelle affaire exactement? De quoi tu parles sur Trump? Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu... C'est quoi? Donne-moi des détails sur Poilievre. Pourquoi Poilievre, il est bizarre, lui. Hein? Il est bizarre comment, Poilievre? Demandez-leur. Donc, il y a moyen de les insulter sans nécessairement partir une guerre. Mais au pire, si ça finit qu'ils vous crissent dehors, ben vous aurez fait un bout parce que, sérieux, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut commencer par le fédéral. Il faut que le Québec participe au gouvernement de Poilievre. Il faut qu'on soit avec lui. Il y a une tonne d'affaires à faire. Il y a un massacre qui a été fait au Canada au cours des 9 dernières années, depuis 2015. On doit absolument prendre ça au sérieux. Et le travail que vous avez... Parce que vous savez, si les boomers font leur job, si ils comprennent la patente, s'ils lâchent la crise de TV, si eux autres switchent, c'est fini. Parce que tous les autres groupes d'âge votent Poilievre au Québec. La raison pourquoi on aurait 60 députés bloquistes, ce sont les gens qui écoutent la TV à longueur de journée. Ce sont les retraités qui ont peur de tout, pour qui on a arrêté notre vie pendant la COVID. C'est ces gens-là. Vous devez leur dire qu'ils vous en doivent une. Ils en doivent une à vos enfants. Ils en doivent une. On s'est mis à genoux devant tout le monde entre 2020 et 2023. Maintenant, ils nous en doivent une. Vous avez assez fait de dommages hosties. C'est le temps d'échequer. Puis, au pire, allez, vous retournerez chez vous, avec vos enfants, puis avec votre frère avec qui il est d'accord avec vous. Vous en ferez un chez vous, un party, on mettrait de la musique de Noël, vous partirez le feu, vous allumerez l'arbre de Noël, vous sortirez la bière, sortirez le vin. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas 50 occasions dans l'année de se voir. Et on est aux portes d'un vote. C'est là que ça se passe. Donc, dans le temps des fêtes, vous avez une mission. Vous devez insulter les boomers bloquistes. Vous devez leur faire comprendre que tout ce que nous vivons en ce moment avec l'incompétent de Trump, ils sont les architectes de cette merde que nous sommes en train de vivre. Même si O'Toole n'était pas le king des kings, on ne serait pas où on est actuellement. On n'aurait pas ce drame-là en ce moment. On serait complètement ailleurs. La raison, c'est on s'est infligé ça par nous-mêmes. C'est à nous de le corriger. Mais malheureusement, comme à chaque fois qu'on a quelque chose à arranger, ça se fait pas avec des sourires, ça se fait pas avec des jokes. Non, à un moment donné, il faut dire la triste vérité. Et vous avez le droit, dans le temps des fêtes, si vous avez des occasions, d'insulter les gens qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. On s'en va vers tout ce que je vous ai dit tantôt. Beaucoup de stock à venir sur Radio Pirate. Bon temps des fêtes. Content d'être avec vous autres. Puis, outre ça, ayez beaucoup de plaisir. Beaucoup de bouffe, beaucoup de bon temps, beaucoup de football, beaucoup de hockey et beaucoup de temps en famille. Take care, la gang. Tout le monde est stand-by. Nick, Jerry et P.O. stand-by pour la gang du Prime. Le Freestyle Friday s'en vient. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Beaucoup de Pirates and Friends cette semaine. Puis on l'avait collé, on avait dit « Ah, bonne saison, merci. » Puis on se reparle en 2025. Mais d'un coup, il arrive de quoi? On sait pas. Peut-être qu'on va parler avec Nick, la Fédération canadienne des contribuables, à contribuable.ca. Hey, t'étais dans mes auditeurs cette semaine, dans mon genre de space. Nick, je t'ai vu? Oui, ben c'est le fun. Je sais pas si c'était la première fois que tu faisais ça, mais je vais me brancher plus souvent à X pour ça.
Je suis pas un habitué d'écouter des Spacecasts de même en fin de soirée, mais c'est agréable. Puis c'est le fun aussi de connecter avec les gens, l'auditoire directement. Là. Exact. C'est pas un exercice que bien du monde font en général. Fait que non, c'est Ben, bien agréable. je l'avais testé l'année passée. Puis, tu sais, comme n'importe quoi, je m'étais dit, OK, je vais me donner une discipline de le faire régulièrement. Puis là, ben hier, j'arrivais de manger des chicken wings, prendre 2 bières. Puis comme je disais, j'avais full gaz. Hier ou avant-hier. Puis là, j'ai dit, OK, yes, go, on y va. Puis, mais je pensais de faire une demi-heure. Puis là, finalement, j'ai fait quasiment 3 heures. Parce que c'est intéressant, le monde jase. Puis, ben, c'est ça qui nous tient. Les politiciens devraient faire des spaces. Est-ce que y a-tu une quantité maximale de personnes qui peut t'écouter? Non. Ah non, il n'y a pas de quantité. Okay. Il n'y a pas de quantité minimale. Ça, c'est hot. Maximale. C'est très hot. Mais les politiciens devraient faire ça. Absolument. Ça a été reproché même à Kamala Harris durant les élections aux États-Unis de pas justement être allé assez sur des podcasts de grande écoute comme Joe Rogan, entre autres, qui est le plus écouté de tous les podcasts sur Terre. Là. Je veux dire, comme elle a refusé d'aller là, alors que si tu veux faire des gains intéressants de manière électorale, ben tu t'en vas là où est-ce qu'il y a le plus d'auditoire. C'est sûr, là, je prends un exemple américain, mais là, au Québec, tranquillement, ça vient de se bâtir. Il y a vraiment un écosystème de podcasts. Il y a le tien, il y a Yann et Frank, il y en a d'autres aussi. Il y a aussi celui de Stéphane Bureau. Donc, il y a un paquet de podcasts ici et là que les politiciens ont bien plus intérêt à aller voir que d'aller faire, mettons, de la télévision, ne serait-ce qu'à 1 heure en après-midi, puis il n'y a pas vraiment de discussion, c'est les questions les plus prévisibles qu'il n'y a pas, alors que là, tu as des discussions franches, directes, puis les gens, ben, ils peuvent aussi participer. C'est ça qui est le fun, c'est que si jamais tu trouves que le politicien, il se fait pas poser des questions assez sérieuses, ben, tu peux en suggérer une à l'animateur en direct, puis la discussion peut prendre une tournure différente, alors que tu n'as pas ça en direct à la télévision, là. Mais on a un peu de retard, parce qu'il faut dire que Trump, comment c'est arrivé l'histoire, c'est que c'est Barron qui l'a conseillé. Barron, il a dit, Barron, il est un gars très brillant, de ce que je comprends. Malgré son âge, il a dit, Pap, tu gagneras pas personne à aller à 60 Minutes, à aller jaser avec quelqu'un à The View, aller jaser à CNN, aller jaser à MSNBC. Tu réussiras pas à les convaincre. À cet âge-là, là, ils restent sur leur position puis ils bougent pas. Les seuls que tu peux convaincre, c'est les plus jeunes qui ont tes idées, mais il faut que tu les motives à aller voter. C'est là que tu vas gagner. Donc, pour aller les motiver, il faut que tu ailles dans des places que les jeunes écoutent. Va-t'en avec tel gars sur YouTube, va avec Joe Rogan, va à telle place. Et Barron avait 1000% raison. Au Québec, on n'est pas là du tout. Au Québec, c'est l'inverse. Des firmes comme National, là, puis j'oublie l'autre nom là, de l'autre grosse firme qui a pris de l'expansion là, au cours des 5, 6, 7 dernières années. Là, mais eux autres, quand ils conseillent des politiciens, c'est encouragé par tout le milieu en plus. C'est va dans les médias mainstream pour que tu sois mainstream. Va-t'en pas dans les podcasts, va-t'en pas dans ces endroits-là parce que tu vas être vu comme quelqu'un qui va avoir des conspis, du monde bizarre, des gens qui n'ont plus de carrière, etc. Les vraies affaires sérieuses, là, c'est aller à la radio du 98.5, c'est d'aller dans la radio de Québec, c'est d'aller à la télévision d'RDI, de LCN. Alors que c'est plus ça pantoute, on va se le dire. Là. Donc, les politiciens sont, même dans leur choix de prendre des firmes comme National et tout ça, et d'écouter leurs conseils qui datent des années 90, même là, ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe et de comprendre. Imagine-toi pour le reste, imagine-toi pour le day-to-day. Absolument. Puis, je veux dire, cette déconnexion-là, je veux dire, elle est perpétuée, mais tu sais, en même temps, on s'entend que l'écosystème, je veux dire, comme autant des balados que les médias indépendants a vraiment explosé au cours des 10 dernières années. C'est vraiment une game qui a complètement changé au Québec parce que je dirais même avant la pandémie, c'était comme tranquillement en croissance, mais la pandémie a donné vraiment un essor à ces plateformes-là. D'un, ben parce que, je veux dire, le monde se tournait davantage vers le numérique, le télétravail, tout ça. Fait que ça a mené aussi à l'essor des podcasts. Mais là, tranquillement, on voit ça aller, ça va de mieux en mieux, alors que dans les médias traditionnels, ben, je veux dire, on a juste besoin de regarder, par exemple, où est-ce qu'est rendu les courbes de l'information, malheureusement. Il n'y a plus rien. On regarde, par exemple, Québécois, la valeur de leur action est rendue en bas de en bas d'1 dollar, là, à 90 cents. Ça va mal, il y a des coupures à répétition. Fait que les médias traditionnels, même s'ils ont encore une bonne portée, ils ont plus la capacité d'offrir autant de qualité qu'avant puis du coverage comme c'était le cas auparavant, puis ça fait en sorte que plus ça va aller, plus cette division-là va se faire. Je pense que tu sais ceux qui ont plus à tirer profit en fait des médias indépendants, des plateformes comme la tienne entre autres, c'est je dirais vraiment les partis politiques
qui veulent connaître une croissance. Parce que la CAQ, présentement, ils sont au pouvoir. S'ils veulent se replacer, ils n'ont pas le choix de s'orienter vers ce qu'ils connaissent. Ils sont toujours pognés avec les médias mainstream. Mais Québec solidaire, d'un bord, ils se sont souvent tournés vers des plateformes, des médias indépendants, plus à gauche. On s'entend. Puis le Parti conservateur du Québec aussi s'est tourné vers des médias indépendants. Puis ça a été à son avantage jusqu'à maintenant. Fait qu'ils doivent continuer à le faire s'ils veulent percer un jour. Pas que j'encourage nécessairement Québec solidaire à percer, mais le point est que s'ils veulent plus d'influence, c'est pas avec les médias traditionnels de toute manière. Fait qu'on va voir ça au cours des 5-10 prochaines années. Notre culture va devenir de plus en plus similaire à ce qu'on voit au sud de nos frontières, mais comme tu l'as mentionné, on est un peu en retard par rapport à eux autres là-dessus. Mais on l'a vu dans les élections américaines. Le game changer, c'était les médias indépendants. Ça a été c'est ça qui a changé la donne, puis ça va être la même chose au Québec. Puis en fait, je pense que ça va être la même chose déjà au fédéral l'année prochaine. Puis, parce que Pierre Poilievre fait déjà beaucoup de podcasts puis de médias indépendants, quasiment plus que de médias de masse. Là. Il fait des médias de masse quand il est sur la colline parlementaire parce qu'il n'a pas le choix. Mais dès qu'il a l'opportunité de le faire, il sort de ces médias traditionnels-là. Fait que on va peut-être voir cette tendance-là s'inscrire de plus en plus. Puis honnêtement, je pense que c'est une bonne chose pour la liberté médiatique au Québec. Mais ça. Regarde, c'est un chambardement épouvantable. Puis les médias traditionnels, la crowd qu'ils ont, c'est une crowd qui, dans 10 ans, aura plus son mot à dire sur la démocratie parce que ils vont avoir laissé leur place à quelqu'un d'autre. C'est la force des choses. On vient au monde pour part. Donc, ça va être un gros game changer parce que, tu sais, tu regardes j'ai jamais, en tout cas, de souvenir, je me rappelle pas d'avoir vu un écart si grand entre les groupes d'âge dans les choix politiques. Tu sais, de voir comment les boomers qui votent en masse, pour qui ils votent par rapport, mettons, à des gens même juste 5-10 ans plus jeunes que eux, puis encore, ça se poursuit pour les gens de ton âge, puis les plus jeunes. Tu sais, c'est une différence incroyable. Puis tu vas me dire, ouais, ça existe un peu depuis toujours. Pas certain de ça. Avant, il y avait comme un genre de homogénéité dans le vote. Et là, aujourd'hui, on est pris avec des gens qui sont branchés sur la TV, mais qui vont probablement décider des prochaines élections encore, mais c'est probablement leurs dernières élections. Juste au niveau fédéral, les sondages qu'on a vus avec toute l'histoire qui se passe avec Trudeau, quand on voit que le Québec pourrait se ramasser avec 60 députés du Bloc, c'est quand même une catastrophe. Mais j'ai un peu de misère à croire ces chiffres-là. J'ai un peu de misère à comprendre la solidité du vote du Bloc. Mais n'empêche qu'il y a une grosse différence entre les 65 ans et plus qui ont l'air à décider pas mal de ce qui se passe en démocratie en ce moment au Québec et les 65 ans et moins. Puis ça, veut pas, il y a comme une genre de frustration parce que pour des gens comme moi, puis tu dois le sentir un peu même si tu es plus jeune que moi, mais moi j'ai laissé d'impact depuis que je suis tout jeune. Et je suis rendu à 57 ans, mais j'ai encore d'impact. C'est encore eux autres qui décident pour moi qui va être au pouvoir. Il commence à y avoir une certaine frustration, tu comprends? Ben oui, puis cette frustration-là a donné place à un des plus importants chiffres politiques et générationnels qui a lieu présentement en Occident. On l'a vu en France. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est en 2002, la France, tu sais, il y avait eu des élections, puis ça s'est fini entre Chirac puis Le Pen. T'avais des jeunes qui manifestaient dans les rues et qui disaient « La jeunesse emmerde le Front national ». 20 ans plus tard, la jeunesse vote pour le Rassemblement national. C'est le parti, c'est le premier parti chez les jeunes. Tu vas aux États-Unis, la jeunesse qui était à la limite inspirée par Occupy Wall Street vote pour Trump à cette heure. Oui. Puis j'allais plus loin, même moi je suis prêt à parier que dans 20 ans, peut-être moins que ça, la jeunesse qui marchait dans les rues en 2012 avec le printemps érable va voter à droite. Oui. Ou du moins leurs enfants, et cette génération-là va tranquillement se droitiser à cause de ce sentiment d'être pris pour compte, d'être abandonné, d'avoir une génération qui est constamment en avance sur nous par son poids démographique puis par son importance électorale, qui fait en sorte que les jeunes, on passe dernier. Tu sais, moi, je suis jeune, tu sais, c'est bizarre de dire même, j'ai 31 ans. En théorie, on ne devrait pas dire jeune, là, je suis un adulte. Ouais, les jeunes, en réalité, là, c'est plutôt les 18 en bas de 30, mettons, mais cette génération-là est totalement, oublie ça, là, ils sont pas écoutés, c'est sûr qu'ils sont plus à gauche en général. Comme, mettons, historiquement, les jeunes ont toujours été plus à gauche. Mais là, il s'est passé de quoi au cours des dernières années où est-ce que la jeunesse est tellement sentie brimée, ils ont eu la pandémie, il y a eu aussi tout le contexte économique qui a suivi, et qui le précédait aussi, qui n'était pas nécessairement fameux au Canada. Je veux dire, ça avait quand même un petit bout de temps là, qu'on traîne de la patte, puis qu'on voyait tranquillement les conditions empirer à plusieurs égards. Là, c'est pas pour la jeunesse, là, c'est-à-dire, là, on prend les 18 à
30 ans, encore une fois, eux autres, ils ont abandonné le rêve d'être propriétaires au Canada. Là. C'est quand même grave ce qui se passe pour cette génération-là. Fait que ça explique le chiffre qui est en train d'avoir lieu, mais ce chiffre-là, comme je dis, il est vraiment à grandeur de l'Occident, du moins cette partie-là de l'Occident, et ça va éventuellement rejoindre le Québec. Sauf que comme on le remarque souvent, les phénomènes sociaux, politiques, ils nous rejoignent un peu plus en retard au Québec, mais ça va avoir lieu éventuellement. Mais, Nick, avant qu'on parle en détail du budget, en détail, on a fait le tour pas mal cette semaine, je veux dire, voir toute la saga, parce que c'est quand même une saga, c'est quasiment une patente d'une série Netflix style, c'était quoi là, la patente qu'il y avait sur la Maison-Blanche, qu'on a tous écouté sur Netflix il y a 4, 5 ans, 6 ans. House of Cards? Oui, c'est un genre de House of Cards canadien en ce moment, puis avec un mélange d'interventions extérieures avec Trump. Donc, on va revenir à ça tantôt, mais est-ce que, tu le dis, tu as 31 ans, tu sens plus comment les gens... Parce que à ton âge, tous tes amis espèrent bâtir une famille, avoir une maison, avoir un peu de dollars pour pouvoir sortir, aller dans un restaurant, s'amuser en gang, faire quelques voyages, une croisière, etc., etc. Tu sais, la vie que tout jeune adulte veut avoir. Et il y a une frustration pour tout le monde. Moi, je l'ai, à 57 ans, j'imagine, puis je suis chanceux parce que j'ai ma maison est payée, j'ai tout ce qu'il faut. Puis je suis frustré. Donc, si j'avais été à 30 ans, puis là, pas capable de m'acheter une maison, sauf une maison tout croche à refaire au complet, que je suis même pas sûr que j'ai pas à faire les drains, changer l'électricité, changer la plomberie pour me caler comme ça se peut pas financièrement. Tu sais, je disais tout pour me démotiver. Mais j'ai eu un peu ce feeling-là cette semaine quand Jean Charest a écrit à Donald Trump et qui a dit « Peu importe l'opinion qu'ils se font du premier ministre ou de leur allégeance politique, les Canadiens devraient être profondément choqués par les commentaires du président Trump. Un jour, nous le remercierons de nous avoir donné un tel électrochoc. Pendant trop longtemps, nous avons été complaisants avec les États-Unis et le reste du monde. Il faut s'unir et saisir cette occasion historique de déterminer l'avenir du Canada. » Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent... Tu sais, tout bout de champ, on dirait qu'à chaque fois que Charest parle, « Toi, forme de gueule, t'as eu ton temps, etc. » Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je veux entendre tout le monde, je veux entendre les anciens politiciens, je veux entendre les politiciens, j'entends tout le monde. Mais ça m'a choqué pareil. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a profondément choqué parce que lui, il est choqué que Trump s'amuse un peu avec eux autres, mentionne qu'on a des difficultés puis qu'on a des choses à arranger, etc., etc., etc. Mais moi, comme citoyen, depuis, je travaille avec des impôts assez bons là, depuis l'âge de 16-17 ans. Là. J'ai jamais arrêté. J'ai toujours, moi personnellement, ma blonde, là maintenant, j'ai mes filles dans ce cycle-là, j'ai mes entreprises qui ont donné, j'ai des entreprises dans lesquelles je suis impliqué qui ont donné. Mais moi, c'est ce que j'ai répondu, j'ai dit, moi, je suis profondément choqué. Moi, je le suis pour vrai. Mais pas après Trump. Pas après les tweets de Trump. Moi, je suis fâché. Puis je suis choqué après mes deux gouvernements qui me traitent en esclave depuis que je suis actif. Imposer, taxer en sauvage, nos gouvernements n'ont qu'une chose en tête, nous écœurer et nous vider les poches. Il n'y a pas une journée où on ne fait pas morale sur le char que tu roules, sur le char que tu devrais rouler, qu'est-ce que tu manges, etc., qu'est-ce que tu fais. Ils nous écœurent à tous les jours, puis en plus, ils nous vident les poches. Et en retour, tout est brisé. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est le chaos à grandeur, déficit, la dette. Là, je crie enough. Donc, l'histoire de Trump, là, c'est en train de réveiller du monde. Moi, je vois beaucoup de monde qui disent hey, là, regarde, on était fiers d'être Canadiens, on était fiers d'être Québécois, mais là, Chris, c'est rendu le chaos. Venez donc le chercher. Est-ce que tu comprends ce feeling-là en ce moment? Absolument. Puis l'affaire, c'est, tu sais, comment dire, Jean Charest, il a quand même raison sur un point dans son commentaire, c'est effectivement, c'est une occasion à saisir. Trump, c'est un électrochoc pour le Canada. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que oui, il faut absolument changer notre stratégie, il faut changer notre façon de faire. Clairement que la productivité, on l'a pris pour acquis au Canada depuis les dernières années, on tire la patte là-dessus. Les investissements étrangers, ils s'orientent de plus en plus vers les Américains. On a perdu pas loin d'un demi-milliard en investissements privés qui sont partis du Canada vers les États-Unis au cours des 10 dernières années. Puis en plus de ça, on a plombé davantage notre économie à coup de taxes sur le carbone, de lois anti-pipeline, de toutes les nouvelles réglementations pour empêcher le développement des ressources naturelles, tant au Québec localement qu'au niveau fédéral. Oui. Fait là, je pense qu'on réalise que finalement, on peut pas continuer dans cette direction-là, mais tout ça a été fait au cours des 10 dernières années, puis un changement de cap,
du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. C'est tout un ensemble de réformes puis de nouvelles législations qui doivent être, ou sinon même juste des projets de loi qui doivent être carrément déchirés pour qu'on vienne à ce qu'on était en 2015. Parce que c'est essentiellement le travail principal qui est à faire par n'importe quel gouvernement qui espère là, faire le ménage à Ottawa, c'est de nous ramener où est-ce qu'on était en 2015, qu'on avait une meilleure économie, quand les maisons étaient abordables, quand on pouvait construire encore au Canada, ne serait-ce que des projets d'infrastructure qui aidaient réellement notre sécurité énergétique et à créer des retombées économiques intéressantes. Tu sais, le seul projet de pipeline qui a été autorisé par, puis je donne un exemple comme ça, par Trudeau au cours des dernières années, c'est Trans Mountain. Puis il va nous coûter pas loin de 35 milliards de dollars aux contribuables parce que au lieu de laisser le privé le faire en bonne et due forme, finalement, le gouvernement s'est ramassé à nationaliser le projet. Il y a pas eu un seul pipeline qui a coûté aussi cher dans l'histoire du pays. On va flamber 35 milliards pour quelque chose que le privé aurait pu faire pour 0 $. Puis c'est sans oublier le fait qu'on s'est lancé dans une course contre la montre complètement débile avec des investissements dans la filière électrique. On l'a vu au Québec, là, Taiga, Lyon Électrique, Nordvolt et compagnie qui vont tous super bien. Mais il y a aussi l'Ontario, là, où est-ce que le gouvernement fédéral s'est aussi garoché là-dedans avec Stellantis, Volkswagen, Honda. C'est pas loin de entre 40 et 50 milliards de dollars qui ont été mis sur la table par les gouvernements québécois, ontariens et canadiens au cours des 2 dernières années pour essentiellement encourager une industrie qui va possiblement battre de l'aile au cours des prochaines années avec l'arrivée de Donald Trump, justement, qui lui-même réoriente tranquillement l'échiquier économique américain en fonction de ses propres ambitions, relancer le pétrole, relancer le gaz, drill baby drill, littéralement. Donc, ce qui est totalement stupide, c'est qu'au Canada, on pensait, ou du moins c'est ce que Trudeau pensait, puis ce que les gens pensent comme Trudeau pensait également, c'est qu'on pouvait continuer comme ça, puis faire comme si les Américains n'existaient pas. Comme si on était un pays, que tout allait bien, sunny ways, puis peu importe ce qui se passe au sud de nos frontières, ça va pas nous affecter. Alors que c'est totalement le cas. C'est totalement faux, en fait. Dans notre histoire, ça a toujours été que le Canada était dépendant de ce qui se passait au sud de nos frontières. C'est plate, mais c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut qu'on soit la bitch des Américains non plus, mais à la fin de la journée, il faut qu'on aligne nos intérêts économiques en fonction de nos plus importants voisins. Puis c'est là-dessus que Jean Charest a 100% raison, mais le premier à blâmer, c'est pas Trump, c'est les 10 dernières années qu'on a vues sous le gouvernement de Justin Trudeau et ces différentes émules dans les autres provinces, parce que, je veux dire, il y a pas juste Trudeau qui dépense plus, là, il y a, je veux dire, Legault au provincial, je veux dire, qui fait des déficits à répétition, je veux dire, pour moi, on reprend la même approche que celle de Trudeau, mais au niveau provincial. Ah, la CAQ et Trudeau, c'est pareil, là. Oui, mais si on oublie ce bout-là, la CAQ et Trudeau, c'est pareil. Non, mais le bout qu'on oublie le bout que Charest oublie le plus, c'est son bout à lui, là. C'est-à-dire, lui, en 2003, il veut faire la réingénierie de l'État, un projet ambitieux, une réforme d'administration du Québec, blablabla. Christophe, qu'est-ce que tu as fait, Charest, toi-même? L'électrochoc que tu voulais donner au Québec, l'as-tu fait? Il l'a pas fait. Exact. Le plan Nord est mort dans l'œuf aussi. C'est toutes les histoires de développer les ressources naturelles dans le Nord. Il y en a un peu de développement, mais jamais, même ça, pas de fraction de ce qui était promis. Ouais. C'est Couillard qui l'a repris, mais ça a été annoncé par Charest, puis ça a été comme un peu mis sous le tapis par Marois, puis ça a été ramené par Couillard. Anyway, c'est une patate chaude, le plan Nord, au final, là. Mais oui, au final, l'héritage de Charest, c'est le même que celui de Legault. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Dans les deux cas, la dette a augmenté. Dans les deux cas, on a augmenté la taille de l'État. On n'a pas amélioré non plus là, les services. On n'a pas amélioré les conditions de vie des Québécois. Puis, je veux dire, c'est plate pour Jean Charest, là, mais je suggère de faire plus de commentariats sur comment est-ce que le Canada est géré plutôt que comment est-ce que les Américains sont gérés présentement. Là. Parce que moi, j'ai beaucoup de frustration. Là. Moi, le temps presse. Là, puis j'aimerais ça finir. Puis avant de m'en aller, que ce soit clean. J'aimerais ça qu'il y ait une fiscalité qui motive, qu'on soit fier, qu'on se dise, tabarnache, notre pays est moderne, notre pays, ça coche, on est un exemple, l'économie roule, on sort tout ce qu'on a dans le sol, on fait de l'argent, nos mines fonctionnent, les gens qui sont dans les mines font de l'argent aussi, ça va travailler 2 semaines, ça revient 10 jours voir leur famille, etc. Ouais, ça roule. Quand on s'en va à l'aéroport, c'est le plus bel aéroport qu'il n'y a pas au monde. Quand on roule sur nos routes, c'est les routes les plus modernes. Oui, il y a peut-être un train, un TGV pour faire plaisir à du monde entre Toronto puis Québec. Regarde ça, faites-le. Ou encore entre Toronto puis Vancouver, grandeur du Canada. Ça va tellement bien. On sort du gaz, on sort du pétrole, on réussit à... Tu sais, j'aimerais ça
J'aimerais ça qu'on soit fiers. Mais Christophe, il n'y a rien. Moi, je suis dans l'équipe de Trump. Trump fait bien de nous attaquer. On le mérite. Puis nous autres, pour des gens comme nous autres, on se dit, ouf, on a peut-être quelqu'un qui va nous donner un coup de main. Criff, on ne peut pas avoir honte de ça, là. Non, pas du tout. Puis que, effectivement, moi, c'est un électrochoc que j'apprécie beaucoup. C'est sûr que, comme n'importe qui, je veux pas qu'on a une guerre commerciale, là, les 25% de tarifs. D'un, je pense pas que ça va arriver. Honnêtement, déjà, Trump, il a réagi à plusieurs reprises là, à l'énoncé économique d'automne qui a été fait lundi, d'ailleurs, par rapport au départ de Freeland. Il l'a traité de toxique, mais il a été plus loin parce qu'il a aussi commenté les investissements qui ont été annoncés pour la frontière. Là, je pense qu'on parle de pas loin d'1,6 milliard qui est annoncé en investissement pour sécuriser la frontière, donc des drones, plus de gardes, en fait, de douaniers, etc., pour s'assurer qu'il y ait moins de passage de drogue ou d'armes ou de personnes. Fait que, tu sais, déjà, il a réagi à ça en disant, comme, regardez, j'ai fait 2 publications sur Truth Social. Ça a déclenché un branle-bas de combat entre les premiers ministres des provinces et le premier ministre fédéral. Ça a fait escalader une crise qui a forcé Trudeau à venir me rencontrer à Mar-a-Lago. Puis en plus de ça, littéralement, à créer une crise avec sa propre ministre des Finances et vice-première ministre qui a claqué à la porte. Puis tout ça arrive, puis en plus, il met de l'argent sur la table pour améliorer la condition de ses frontières parce que je l'ai demandé. Fait que, moi, c'est pas une question d'être pro-Trump ou d'être anti-Trump, c'est que le bonhomme, tout ce qu'il a fait, c'est quelques publications, puis ça a ramené à l'ordre Justin Trudeau, ça a forcé une discussion qu'on devait avoir depuis très longtemps par rapport à la sécurité nationale et par rapport à la question économique du Canada. Et en plus, on réalise la faiblesse de notre économie. Parce que Justin Trudeau, il est allé littéralement dire à Trump, écoute, 25% de tarifs, si tu passes ça, notre économie va tomber à terre. Ben, c'est pas normal que notre économie puisse être affectée autant par 25% de tarifs. C'est sûr que oui, avec toutes au coin des dernières années, là, depuis même plus d'un siècle, on a développé des grosses relations économiques avec les Américains. C'est notre principal partenaire économique. Donc, c'est sûr que 25% de tarifs, ça va nous affecter. Mais qu'on se mette quasiment à 4 pattes devant le nouveau président en disant, s'il te plaît, fais pas ça, que notre premier ministre a littéralement fait ça à un souper à Mar-a-Lago. Moi, ça me fait honte un peu. Puis ça m'indique que, en fait, notre premier ministre, présentement, n'a pas de stratégie réelle pour faire autre chose que finalement, se soumettre un peu aux demandes de Trump. Puis ça, qu'on le prenne mal ou pas, c'est une bonne chose, en fait, qu'on sécurise les frontières, là, mais ça va plus loin que ça. Est-ce qu'on va aussi changer la dynamique économique du Canada? Parce que quand Trump va arriver, il va parler de Keystone XL. Il va parler de sortir de l'accord de Paris. Il va parler d'un paquet d'affaires qui va provoquer fort possiblement un exode de capitaux du Canada vers les États-Unis. Puis ça, c'est la suite. Là. Oubliez les 25% de tarifs, j'ai même pas peur de ça. C'est pas les tarifs qui me font le plus peur, c'est l'exode de capitaux qui pourrait survenir. Il a littéralement sorti ça il y a pas longtemps. Si vous investissez $1 milliard aux États-Unis, je vais vous donner littéralement la green card absolue. Là. Vous allez avoir toutes les autorisations remplies, complétées, béton, là, pour faire ce que vous voulez. Là. C'est free for all. Imagine ça quand ça va entrer en vigueur, comment les entreprises canadiennes ou américaines basées au Canada vont réagir. Ils vont tranquillement ramener leurs capitaux pour leurs opérations aux États-Unis, là, ASAP. Puis ça, comment est-ce qu'on fait pour les rattraper, ces gens-là, par la suite? Ben, soit qu'on fait une surenchère, mais comment on peut faire une surenchère en baissant les impôts et les taxes? Mais le gouvernement fédéral n'a pas les moyens de faire ça présentement parce qu'on s'est mis dans la dèche à coup de déficit, on a doublé la dette, puis on a une économie qui tourne au ralenti. Fait que, tu sais, comme je dis, les tarifs, c'est même pas ça qui fait le plus peur en ce moment. Pour moi, c'est un méga bluff. Ce qui fait le plus peur, ce qui devrait vraiment nous affecter le plus, c'est comment le Canada est incapable présentement de se préparer face à ce qui s'en vient là, avec Trump et ses propres politiques économiques. Qu'est-ce que tu vois de ce qui est arrivé? Mais d'abord, toute la saga, là, le fait qu'elle ait démissionné juste avant de l'énoncer, moi, je trouvais ça très pioui. Je peux comprendre que tu es insulté parce que le vendredi, elle s'était fait appeler, mais quand même, un job, c'est une professionnelle, elle est supposée de livrer, puis après ça, de s'en aller. Elle a pensé à ses propres intérêts, à ses propres feelings avant de penser à nous et avant de penser au pays à qui l'a engagé pour faire la job. Et là, elle a comme fait une genre de crise de bacon. Ça faisait très, très, très junior comme stuff. Finalement, on a quelqu'un d'autre qui l'a présenté. J'ai vu un économiste, là, c'est toujours le même à peu près qu'on voit à RDI, là, le gars de Desjardins. Il dit, pas de problème, le Canada va bien. Même mon chum Yann Sénéchal, pour leur être inquiet, le Canada a une bonne dette, etc., etc. Ben, moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois pas ça. Tu sais, pour arriver à ça, là, moi, je vois pas zéro ça de même, là.
pour arriver à ça, les entreprises sont siphonnées et les Canadiens et les Canadiennes sont siphonnés à tour de bras par le fédéral et par leurs provinces respectives, excluant l'Alberta. Donc, et malgré ça, malgré le fait que tout ce monde-là, donc les entreprises ne sont pas dans une place où c'est un paradis fiscal. Donc, taxés à l'os, même chose pour les individus. Malgré ça, avec tout ce qu'on leur envoie, c'est le chaos à la grandeur. C'est des déficits 35 plus gros qu'espéré, alors qu'ils étaient déjà énormes. C'est une dette qui est vertigineuse. Moi, les histoires de 3A puis toutes ces patentes-là, j'en ai rien à crisser, OK? J'en ai rien à crisser. Moi, pour en arriver là, si tu me fais les poches, puis en plus, si tu m'évides, puis tu dépenses en cave, puis tu es rendu endetté au max, j'ai pas besoin de filer 3A pour être en sacrement, moi, là. Mais là, Nicolas, j'ai vu j'ai vu ton affaire et je me suis fermé les yeux. Là. Parce qu'à un moment donné, là j'ai vu que vous avez sorti un rapport qu'au Québec, on va encore se faire encore plus lessiver en 2025. Oui, un peu plus que d'habitude. Ben, pas que d'habitude, mais à chaque année, on augmente les taxes ou du moins, on augmente les charges sociales sur les salaires. Là. Donc, si vous êtes moindrement un employé ou un travailleur au Québec, vous allez voir que votre RRQ va augmenter puis votre assurance emploi va augmenter sur vos payes. Oh. Et ça, à compter du 1er janvier. On prend aussi le temps on s'entend que le rapport qu'on sort, ça couvre tout le Canada, ça couvre le fédéral puis les différentes provinces. Donc, au fédéral, il y a quelques affaires qui changent au niveau du RPC, entre autres, puis l'assurance emploi, mais ça ne nous affecte pas au Québec parce qu'on a nos propres modèles à nous. Là, mais à la fin de la journée, il y a aussi l'augmentation des taxes sur l'immatriculation à Québec puis à Montréal, ou dans la région de Montréal puis dans la région de Québec qui augmente le 1er janvier. C'est niaiseux dit de même, mais c'est 154 % d'augmentation dans la grande région de Montréal, puis c'est 200 % d'augmentation dans la région de Québec. On passe de 30 à 90 $ à Québec, puis de 59 $ à 150 $ dans la région de Montréal, puis ça, c'est par véhicule. C'est épouvantable. Épouvantable. Tout ça entre en vigueur. Fait que on vient de le sortir, puis je fais une petite tournée médiatique jusqu'à demain. Fait vous pourrez sûrement y jeter un œil. Sinon, c'est sur notre site web pour le rapport complet. S'il y a des gens qui ont des questions ou veulent juste s'informer, ça vaut la peine de le regarder parce qu'au final, juste sur les charges sociales, quand on prend le salaire maximal d'un endroit à pension, ton RPC, que sur l'assurance emploi, au final, vous allez vous faire prendre 218 $ de plus cette année dans vos poches, juste à cause du réajustement. Donc, je tiens à dire que le gouvernement de Legault n'a pas prévu de baisse d'impôts cette année. Il avait promis 2,5 % quand il s'est fait élire en 2022. On a juste eu 1 % à date, fait que ce serait le fun qu'on aille le reste. Mais on regarde aussi que dans le rapport, il y a d'autres provinces qui donnent encore des baisses de taxes sur l'essence, entre autres, qui permettent à plusieurs familles à travers le Canada d'avoir des répits fiscaux intéressants. Mais on n'a rien de ça au Québec, malheureusement. Mais pour venir un peu clôturer, passer un peu du coq à l'âne, mais par rapport au point que tu as fait, Jeff, par rapport à la dette du Canada, je vais aller dans le sens des deux que tu as nommé. Oui, la dette du Canada, c'est vrai qu'elle est un peu relativement sous contrôle, là, puis je mets un astérix là-dessus parce qu'elle a quand même doublé au cours des dernières années, fait que sous contrôle, c'est quand même c'est dur sur le café, là, mais de l'autre côté, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le coût de la dette. Puis ça, il y a bien du monde qui en parle pas. Cette année, c'est 54 milliards qu'elle nous coûte la dette, le service en intérêt sur la dette. C'est pas loin de 10 % des revenus du gouvernement qui s'en va littéralement payer des intérêts, là. Ça va pas payer autre chose que ça va pas dans l'armée ou rien. Et c'est plus que ce que le gouvernement fédéral envoie en transfert en santé dans les provinces. Donc, c'est quand même fou là, ce que représente réellement la dette. Fait que oui, le ratio dette PIB est sous contrôle. Oui, la cote de crédit du Canada est relativement bonne quand on la compare à plusieurs autres pays du G7 et du G20. Mais il faut pas s'arrêter à ces indices-là. Pour l'instant, je pense pas que la gang de New York va débarquer d'un bureau à Ottawa pour nous dire de faire le ménage. Mais c'est sûr que si ça continue comme ça va finir par arriver au coin des 5-10 prochaines années, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coup de barre qui est nécessaire présentement. Puis on voit très bien que ça n'arrivera pas avec le gouvernement de Justin Trudeau. Puis je pense que lundi, c'était la meilleure démonstration, là. Quand ton déficit de l'année passée, il fait juste sauter de 55 % parce que, on s'est trompé. Puis cette année, il augmente. Le directeur parlementaire du budget disait que le déficit allait être de 46 milliards et non de 40 milliards. Finalement, on est rendu à 48 milliards, presque 50. Fait que, tout est pire que prévu. Fait que de penser que c'est pas si grave la dette, je prendrais ça mollo. C'est vrai qu'il y a des indices positifs, mais ça va pas rester longtemps. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver pour dernière affaire de jaser? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans cette saga-là?
Quand même, là, tout le monde dit « Ah, il est en train de réfléchir, il est en train de réfléchir, il est en train de réfléchir. » Il n'est pas en train de réfléchir, il est en train de tenir le temps. Il étire jusqu'à Noël en sachant que dans le temps de Noël, les gens vont peut-être décrocher un peu. Petite nouvelle pour lui, j'ai pas l'impression que Donald Trump va célébrer Noël de la manière que lui pense. J'ai l'impression qu'il va avoir d'autres tweets. Puis, je le disais à Yann et Frank hier, moi, je pense que le tweet killer qui s'en vient pour lui, même s'il pense probablement en se cachant dans un chalet pendant le temps des fêtes que les gens vont oublier, puis qu'il va pouvoir rider encore pour une dizaine de mois pour la prochaine élection. J'ai l'impression qu'il y a un tweet de Trump qui s'en vient en disant « Ouais, j'ai décidé que j'ai regardé les sondages, j'ai regardé ce qui se passe au Canada, c'est plus Trudeau qui est légitime, c'est Pierre Poilievre maintenant avec qui je fais affaire. » Puis ça, d'après moi, ça va être le killer tweet. Si Trump fait ce genre de tweet-là, c'est fini. Mais c'est quand même surprenant qu'il s'accroche encore de même, aidé par le NPD et le Bloc à l'heure où on se parle. C'est effectivement surprenant. Je dirais, écoute, là, j'enlèverais quasiment mon chapeau de la Fédération canadienne des contribuables. Moi, juste dire ce que je pense personnellement. Il y a une partie de moi qui veut que Justin Trudeau s'accroche jusqu'au bout. Moi aussi, je suis à la même place. Parce que démissionner, c'est facile, mais faire face aux conséquences, c'est encore plus plaisant. Puis l'affaire, c'est que les conséquences pourraient arriver aussi tard, mais quand même assez tôt, le 21 octobre 2025. Parce que il y a aussi une affaire intéressante, puis je sais pas si j'en avais parlé, mais il y avait le fameux projet de loi qui visait à repousser les élections d'une semaine là, pour qu'un certain nombre de députés puissent avoir droit à la pension, puisque présentement, ils se qualifient pas si les élections ont lieu le 21. Mais finalement, ce projet de loi-là serait sur le bord d'être battu. Il passerait pas l'étape de la commission parlementaire dans lequel il y a un débat présentement. Donc, il y a des fortes chances que finalement, tu aies un bon nombre de députés là, qui vont apprendre après le temps des fêtes que si jamais ils perdent leurs élections le 21 octobre, ils se qualifient pas pour la pension. Fait que ça va être une mauvaise surprise pour certains d'entre eux. Et ben, c'est le cadet de mes soucis, parce qu'en tant que contribuable, on économise beaucoup d'argent en ne payant pas des pensions à des politiciens qui ne les méritent pas. Mais d'autre côté, oui, je pense que la meilleure des choses, je veux dire, personnellement, là, Justin Trudeau, on sait une chose. Dans son parti, présentement, pas loin du tiers de ses députés sont pas vraiment satisfaits, ils veulent qu'ils s'en aillent. Prends ensuite tout le Parti conservateur qui veut qu'il s'en aille, le NPD qui veut qu'il s'en aille, puis le Bloc, même si on sait qu'ils l'ont maintenu au pouvoir, maintenant ils disent qu'ils veulent qu'il s'en aille. Fait que là, t'as une pression énorme sur ses épaules. Fait que le fait qu'il reste, c'est sûr que c'est un très mauvais signal, puis ça sonne un peu comme quelqu'un que pour lui, la démocratie, c'est deuxième. Là. Il sent plutôt comme s'il y avait une mission à accomplir jusqu'au bout, peu importe ce que les gens vont faire de lui, puis c'est comme si dans sa tête, il était une sorte de martyr de sa propre cause. Ben, de l'autre côté, je pense que ça serait mieux qu'il s'en aille aussi. Là. Je veux dire, ne serait-ce que à cause du contexte économique, pas parce que je veux que ce soit Pierre Poilievre qui prenne la place, là, mais c'est vraiment une question de genre, t'as plus la confiance de tes propres troupes, ou de le votant. C'est plate, mais c'est ça. Après ça, si les Canadiens veulent une élection ou si son successeur déclenche une élection, ce sera autre chose. Mais comme je dis, personnellement, je préfère attendre le 21 octobre. Ben moi, j'aimerais mieux qu'il s'en aille en élection par lui-même. Puis qu'il reste. Ouais. J'aimerais ça qu'il dise « Ah non, regarde, je comprends, mais j'ai confiance en moi, puis je reste comme chef, puis on s'en va en élection, vous allez voir, vous prouver que le Canada va être meilleur avec moi qu'avec la droite de Poilievre, etc. Puis que finalement, il mange une Christophe de volée. Ce serait extraordinaire. » Il y a ça, mais il y a aussi des analystes, puis ça, je me demande à quel point c'est valide, mais il y en a beaucoup qui ont peur que Trump finisse à profiter à Trudeau. Que la peur de Trump finisse par faire on doit se réfugier derrière Trudeau parce que Poilievre va être trop conciliant avec Trump, alors qu'en réalité, ça serait pas une menace, ça serait peut-être même une meilleure chose. Mais il y a des gens qui disent que la population, cette peur-là que Trump devienne de plus en plus, que prenne plus de place puis impose davantage ses politiques aux Canadiens, on a besoin plus d'un porte-étendard libéral que d'un énième conservateur pour encore plus accélérer son agenda. Mais dans tous les cas, je pense pas, parce qu'il faut rappeler une chose, Trudeau, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir. Puis donc, au-delà de la question de l'impopularité de ses politiques et tout ça, il y a le fait que le temps finit toujours par rattraper les choses. Des gens veulent du changement juste à cause du fait que ça fait 10 ans qu'il est là, on veut quelqu'un de différent, quelqu'un qui gère mieux. Puis ils vont prendre l'option la meilleure qui va se présenter, qui est une alternative à lui. Là, c'est vrai. Bonne année à venir. Bon temps des fêtes. Joyeux Noël. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire Joyeux Noël, là, qui ne veulent pas qu'on le dise. J'ai même su cette semaine qu'il y a des parties de bureau où maintenant on a des employés de d'autres religions où il n'y a pas de musique de Noël pour ne pas les offenser.
Donc, nous autres, c'est joyeux Noël. On veut que ça soit très important. On garde les bonnes vieilles valeurs, puis aussi les traditions, donc essentielles à Radio Pirate. Nick, thank you. On te suit sur X. Ça risque de brasser dans le temps des fêtes. Ça risque pas d'être un temps des fêtes normal. Ça ne sera pas un temps des fêtes où il va y avoir des posts tant que ça. J'ai l'impression que Trump va continuer à envoyer des tweets, puis ça va continuer de brasser. Donc, d'après moi, ça sera des vacances. Tu sais, habituellement, c'est 2 semaines quasiment Noël. J'ai comme l'impression qu'on va célébrer le 24, le 25. Le 26, déjà, il va y avoir de quoi, parce que les Américains, les autres, ils repartent de bonne heure. Le 27, il va y avoir de quoi, etc. Je pense que ça finira pas. On a une saga qui est là pour un bout. On peut pas dire que c'est pas divertissant, on va se le dire demain. Donc, bonne année, puis on se reparle en 2025. Avec grand plaisir. Fait que joyeux Noël à toi, à Jerry, puis à Ghislain, puis à toutes les pirates qui écoutent. Puis bonne année aussi. Puis au plaisir de se reparler en 2025, d'avoir des meilleures nouvelles, puis une meilleure année qu'en 2024, parce que ça s'est fini vraiment bizarre cette année, mais je pense qu'on est parti pour avoir une belle année l'année prochaine. Nick Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, à contribuable avec un S.ca, également disponible sur X. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! Radiopirate.com. Notre chum PO de Firebarns, on est dans la recette, pas recette Firebarns, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit PO, finalement, on parle jamais de bouffe. Ben, on parle de bouffe, mais on parle pas de recette en tant que telle, parce qu'on parle de toutes sortes d'affaires. On parle bien sûr de business. De Firebarns, on parle de business. On parle de ça, on parle de business, on parle de votre milieu, puis on parle de business en général. Justement, regarde, parlons-en, parce que PO est un dirigeant d'entreprise qui représente, parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, l'histoire du 25 %, c'est sûr que si vous êtes dans un domaine puis que vous envoyez, mettons, vous êtes une compagnie qui envoyait du bois aux États, ça a un impact sur vous, là, tu sais. Votre gros client vous impose un tarif de 25 % de plus que le prix habituel. Donc, c'est sûr que ça a un effet sur... À 25 % il n'y a plus rien qui fonctionne. Exact. Les marges exact. C'est fait, là. Et pourquoi, toi, je vais te poser la question, pourquoi le 25 % ça commence à t'inquiéter, la manière que c'est géré, toute cette patente-là, puis tout ce que Trump fait comme allusion à ce 25 %-là, pourquoi ça t'inquiète tant que ça? Ben, parce que, tu sais, là, je vais l'annoncer aux pirates. Je vous avais promis, les pirates, qu'on allait annoncer quelque chose de vraiment cool pour commencer, finir l'année et commencer 2025. Firebarns va faire son entrée aux États-Unis assez fort en 2025. Wow! On a eu la nouvelle en septembre. En septembre, on savait qu'on s'en venait aux États-Unis, puis on faisait notre entrée aux États-Unis parce qu'on change quand même beaucoup de choses. Jeff, t'as vu où est-ce qu'on s'en allait. Mais là, quand il y a eu le tweet du 25 %, autant qu'on s'en allait vers 3000 points de vente, entre 2 et 3000 points de vente, que là, ça a fait « Oh, hold on. » Wait. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous augmenter vos prix de 25 %? Là, parce que nous, on ne vend pas déjà aux États-Unis. On commence. Ah, c'est ça. On débute l'aventure US. Donc là, ça a fait comme, ah non, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, ça a comme mis du doute dans la tête des acheteurs. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la stratégie? Puis là, les décisions variaient en fonction des tweets. Oui. Imagine-toi. Oui, ça, c'est la business en fonction c'est ta réalité à toi. Ben oui. Ouais, ça, c'est ma réalité au day-to-day. Puis aussi, on regarde pour avoir des investisseurs avec nous. Ça l'a mis les investisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Même eux autres, ils font de la business aux États-Unis. Il fallait qu'ils travaillent sur leurs choses à eux autres parce qu'ils ont des décisions à prendre. C'est quand même complexe. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que, mettons que... Est-ce que vous savez mettons que tu es là depuis 5 ans. OK, puis tu vends telle quantité de sauce. Puis tu as tellement de volume que tu es peut-être capable de te revirer de bord puis de bâtir une usine rapidement parce que tu as l'expertise pour le faire. Ou transférer dans une autre usine. Je la fais à Plattsburgh, puis d'ici 3 mois, elle est ouverte. Exact. Mais là, tu n'es pas là, parce que là, toi, c'est le début d'une aventure. C'est ça. Ou on la transfère dans une usine avec qui qu'on a tissé des liens au fil des années, qui font déjà ce genre de produits-là. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Hein? Nous, on a fait des investissements en conséquence. Hein?
c'est pas négatif, il n'y a rien de négatif. Il y a un plan de match, il y a une stratégie, tout est fait. Mais sur le coup, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est déstabilisant. Alors, il a fallu qu'on fasse un plan de match, dire qu'est-ce qu'on fait? On augmente le prix, tout le monde joue dans leur marge, que ce soit le courtier, le distributeur, que ce soit tout dans la planification des marges. Mais en même temps, 25 creuse pour trouver 25 Non, c'est énorme. T'as beau essayer de négocier tout le monde, le manufacturier de bouteilles, il va dire OK, mais je te baisserai pas de 25 mais vous êtes quand même avantagé que la devise. Puis là, la devise a perdu un 5, 6, 7 au cours des dernières semaines. Donc, ça veut dire que ton manque à gagner est plus de 17, 18 que 25. Puis les marges dans votre domaine ne sont pas énormes. Là. Exact. Puis là, mettons, tu vas dire à ton aux clients ou bien peu importe qui, aux investisseurs, puis là, tu leur dis, ben écoute, anyway, la devise va augmenter. Oui, as-tu une boule de cristal pour dire ça? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver nécessairement. Personne ne peut savoir. On peut prétendre que la devise va partir vers 1,45, 1,48, là, comme en Europe. En Europe, d'ailleurs, 1,49. On vend en euros, là. 1,49. C'est capoté. Oui. On s'en va vers là aussi avec le dollar US. Mais est-ce qu'on y va vraiment maintenant? Ça va-tu être dans 3 mois? Personne ne sait. Il n'y a rien de plus difficile que de prédire les monnaies. Là. C'est ça, exactement. On le fait, là. On le fait parce qu'il faut jaser de ça, là. On est inquiète. C'est plus des inquiétudes qu'on donne que on le sait pas, là. Il peut arriver. Il y a un paquet de choses. Et même sur le 25 plusieurs pensent que ça ne se rendra jamais jusque-là. Que déjà, il est comme content de voir que le Canada est en train de bouger sur l'histoire des frontières. Il ne se rendra pas jusque-là. Mais on ne le sait pas. Est-ce qu'on le sait qu'il n'ira pas là? Non, on ne sait pas. C'est beau, là. On a vu le premier trolling là, qu'il a fait là, sur la 51e État. On a vu le deuxième, on a vu le troisième. Le quatrième, puis le cinquième. À un moment donné, tu te dis, crime, c'est-tu sérieux son affaire? Il est-tu sérieux dans sa démarche, là? À un moment donné, tu te dis, OK, il troll, mais il troll de quelle façon? Est-ce qu'il s'en... Mais personne ne sait. Est-ce que ça va finir à 10 %? Est-ce qu'il va mettre 25 % pendant 3 mois, puis il va le couper pour faire peur, pour négocier quoi que ce soit? Et puis est-ce que dans sa tête, le 25 % parce qu'on sait qu'il ne touchera pas l'essence. On sait que le 25 % ne sera pas sur le pétrole. Oublie ça. Il n'ira pas mettre ça sur le pétrole parce qu'une de ses premières choses, c'est qu'il veut que le pétrole, que l'essence soit le moins cher possible pour les Américains, puis des gros fournisseurs. On s'entend, Jeff, il y a 2 choses qui peuvent le faire peut-être reculer. C'est soit que l'Alberta coupe ou le Québec coupe l'électricité. Mais on sait très bien que ni l'un ni l'autre peut se le permettre. Non. Il y a quelque chose, il y a juste ces 2 entrées-là, parce que si on regarde la balance commerciale au point de vue des exportations du Canada vers les US, dans l'exportation, que je pense que c'est 900 milliards ou quelque chose comme ça, mais je ne vais pas lancer de chiffres en l'air, mais il me semble que c'est ça que j'ai vu. Dans le déficit commercial, principalement, un haut pourcentage, c'est ces 2 matières-là. C'est l'électricité et le pétrole. Oui. Donc. Parce que quand tu m'as demandé cette semaine, tu me dis, Jeff, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Trump va. C'est dur à dire. Moi, si c'est dans la peau de Trump, puis tu sais, I feel your pain en passant. Là. Parce que je sais comment vous travaillez fort, puis je sais comment. On a eu nos premiers PO. Il y a les bannières, ils ont quand. Tu sais, il y en a qui ont dit, OK, quand ils ont vu le tweet de Trudeau qui disait qu'il allait mettre 1 milliard à la border, ça les a rassurés, puis ils ont placé leur PO. Okay. Mais c'est très instable. Ben oui, c'est instable. C'est instable. Puis, là, dans ma tête, à moi, Trump, il ne jouera pas dans la bouffe. Je pense pas qu'il joue dans la bouffe. Trump fait toujours ça. Trump fait... Mais tu sais, ce que je te dis là, je peux pas te le confirmer. Je te dis ce que mon pif le goût de me jaser. Donc, moi, je pense que Trump fait toujours des gros pitchs, puis il fait son tough, puis quand il arrive à la fin... Rappelez-vous les négociations avec le nouveau deal avec le Canada pendant son règne. Tu sais, au début, on pensait qu'il n'allait pas avoir une vache en ville. On pensait qu'il n'allait pas avoir de lait canadien, puis il n'y allait plus rien. Finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils ont fait un genre de show, mais ça n'a pas changé grand-chose. Mm-hmm. Donc, ce que je dis, c'est que Trump fait souvent ça. Il veut exhiber son pouvoir,
mais c'est un gars qui est un gars de consensus, puis c'est un gars qui aime ça, dire « Ah, ben j'ai réussi à dealer ça. » Puis finalement, même si tu te regardes, tu dis « Voyons, calé, c'est rien dealé, toi, tu es allé chercher 5 cents dans la pièce que tu voulais. » Mais lui, là, il va te vendre ça comme des gars, je viens d'aller chercher ci. Il est spécialiste là-dedans, OK? Puis c'est pour ça qu'il est bon de même. Puis j'ai pas l'impression que, tu sais, s'il le faisait, il va le faire pour quelques secteurs qui sont des secteurs peut-être déjà où ce que ça se plaint. Là. Le bois, l'aluminium, toujours les mêmes secteurs ou à peu près. Mais tu sais, je le vois pas aller dans la bouffe. Je le vois pas toucher au pétrole. Mais encore là, comme tu dis, on le sait pas. Tu sais, je veux dire, on peut pas le dire à 100%. Mais ça me surprendrait qu'il irait là. Une chose qui m'a rassuré, Jeff, c'est le tweet de la PM de l'Alberta. Quand elle a fait son tweet sur « Écoute, je comprends ce que tu fais. » C'est la meilleure. Je comprends ce que tu fais, mais n'oublie pas qu'on exporte chez vous tant de millions de barils par jour et ça t'aide à avoir des bons prix. OK? Quand j'ai vu ce tweet-là, j'ai fait... Son point, c'est dans le 100 milliards. Là. Mettons le 100 milliards de différence. Ouais. Mettons qu'on dit dans ce 100 milliards-là, c'est un baril de pétrole. Mais le baril de pétrole, là, puis ça, je pense qu'on en donne, on en vend 4 500 000 par jour des barils de pétrole aux Américains. Là. Donc, ce baril-là te permet de faire énormément d'essence. Tout le monde passe à la caisse. La raffinerie passe à la caisse. Le middle guy passe à la caisse. Le vendeur dans le garage passe à la caisse. Puis après ça, d'autres prennent notre pétrole puis ils font des produits dérivés avec. Ils prennent 10 cents de notre pétrole puis ils font une gugus qu'ils vont vendre 200 pièces. Bien, ça, il faut que tu le calcules. Donc, finalement, quand tu vas calculer tout ce que tu viens chercher, qui sont des ressources premières, puis une fois que tu les as transformés et tu les as vendus, bien, grâce à nous, tu as fait 25 trillions de dollars. C'est ça son point. C'est un esti de bon point. C'est très gênant que ça vienne de la PM de la PM de l'Alberta comparativement. Ça aurait dû venir en premier, soit de la gang à Trudeau et de Trudeau lui-même, par un tweet. Ça aurait dû venir au pire par celui qui veut prendre sa job, Poilievre. Mais c'est venu de probablement la meilleure politicienne qu'on a actuellement au Canada. C'est elle qui devrait être PM du Canada en ce moment. Mais au moins, elle a fait ce tweet-là qui fait en sorte que, pour moi, ça m'a rassuré sur qu'il y a une négociation qui va se passer pour 100% arriver... raison. Pour arriver qu'il n'y ait pas un tarif de 25%. Parce qu'on s'entend, ça peut être dramatique. Là. On s'entend, là, ça peut être dramatique pour le Canada. Pas juste pour les exportations, c'est pour le reste du Canada. Les consommateurs, les jobs, ça l'affecte quand même. L'exportation affecte, je ne peux pas te donner de chiffres, mais ça l'affecte quand même une majorité d'entreprises. Que ce soit des entreprises qui font des sous-produits pour les usines qui exportent. Ah oui. Écoute, moi, je viens de Saint-Georges-de-Beauce. On s'entend à Saint-Georges. Il y en a-tu des entreprises qui exportent aux États-Unis? Beaucoup de PME. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont déjà des usines aux États-Unis qui vont maximiser leur usine là-bas. OK, fine. Mais ce que ça va faire, ça va peut-être ralentir la croissance économique au Québec. Puis ça, c'est pas ça qui est cool. Là. Il n'y a rien de cool là-dedans parce que nous, on vend quand même partout au Canada. Si les gens il y a moins d'argent en circulation, puis ça affecte le flot de jobs d'emplois disponibles, bien, c'est ça. Puis les gens ont moins d'argent, ça va affecter quand même les ventes. Et là, là, je suis pessimiste, mais il faut juste dire les choses qui sont réelles. Puis il ne faut pas que ça... À mon avis, il ne faut pas que les tarifs de 25% rentrent en ligne de compte. Si ça finit à 10, tant mieux. Ça va être un win. Mais nous, on est à 10. Mais là, votre projet, c'est-tu secret encore? Ou dans le sens que, est-ce que vous foncez ou vous... Oui. Vous foncez, OK, vous foncez. Là, on fonce pareil. OK, puis, parfait. C'est ça que je veux savoir. Écoute, ça se fera pas overnight. Je pense pas là, que ça va se faire le 22. Je me souviens plus. C'est-tu le 19, l'inauguration de Trump? Non, c'est le 6, mais il commence le 20. Ouais. Bon, tu vois, le 20, nous autres, on est au Fancy Food Show de Vegas. Donc, on va être avec des clients, justement, US, voir, puis tu sais, on va voir ça. J'espère que ça ne sera pas overnight le 21, là. Mais tous les clients avec qui on va faire affaire au US, ils vont être au Fancy Food Show de Vegas le 20, 21, 22. Donc, on va être là pour justement finaliser l'introduction de nos produits aux États-Unis. Mais tu sais, c'est des super belles nouvelles, c'est le fun. Puis on continue, puis on fonce. Non, mais c'est des produits écœurants en plus. Puis je ne sais pas jusqu'où tu vas... Quand est-ce que tu vas présenter tous les nouveaux produits que tu as à offrir. C'est écœurant, là.
Ah ouais, ça va être capoté. Les gars, je vais vous le montrer après, mais je vais vous faire ce cadeau-là pour Noël. T'es donc bien t'es donc bien hot. Mais c'est vraiment cool tout ce qu'on fait, parce que Fireburns qui existe aujourd'hui, ça va être très différent pour 2025, mais ce qui nous a permis puis que vraiment attirer l'œil et l'attention des acheteurs aux États-Unis, parce qu'on arrive avec de l'innovation, que ce soit par l'emballage, que ce soit par le produit et le branding. Les produits, les recettes, les sauces que vous connaissez, elles vont toujours exister. Là. On arrive avec beaucoup d'innovation, mais ce qui a permis d'attirer l'œil et surtout l'attention. Mais quel chambardement pareil. Je suis un peu ton espion. Là, je sais que tu connais tous les produits, mais je suis un peu ton goûteur pour de différents produits de peu partout. Mais c'est incroyable comment ce marché-là est en train d'exploser. Mm-hmm. Je regarde juste la quantité. Parce que un des bons... c'est le rack, la grosseur du rack maintenant. Mettons, je vais chez Walmart. Mettons, je vais chez Publix ici. Ou encore, que je vais dans quelque chose qui n'est pas habitué. Habituellement, tu vas arriver chez Sam's Club ou chez Costco, puis il va y avoir un produit ou deux de sauce. Puis là, tu vas tomber après ça dans les épices, tu vas tomber dans ci, tu vas tomber dans ça. Mais le choix, il n'est pas... C'est ça. Il y a un bon deal. Puis c'est un kit de 2, ben, tu pars avec ça. Puis si tu n'es pas content, ben va-t'en dans une épicerie plus normale. Puis tu vas avoir plein d'autres choix à bouteille, à l'unité, le single bottle. Mais là, je vois tellement de stock. Donc, il y a un buzz de sauce. Il y a un buzz de manger nos viandes avec quelque chose dessus qui va rehausser Il y a vraiment un gros buzz. Mais c'est pas pour rien que ces gens-là courent après vous autres. On le voit, on le sent. Je ne sais pas si chez nous, c'est pareil. Tu as vu un peu où est-ce qu'on s'en va. Donc, tu comprends un peu plus le buzz de l'attrait du pourquoi. Surtout, en tablette, ça va être capoté. Il n'y a rien qui se fait comme ça en ce moment. Mais au Québec, en ce moment, dans la catégorie des sauces, il y a une rationalisation en ce moment. Il y en a eu beaucoup. Il y en a des joueurs qui ont disparu. Il y en a moins qui apparaissent, mais il y a une concentration qui se fait en ce moment dans le marché. Là. Et qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait? C'est les consommateurs ont comme diminué, non pas parce qu'ils n'ont pas le goût, mais ils ont comme je dirais un stress sur leur budget d'épicerie. Donc, ils ont coupé sur des choses qui sont peut-être un peu plus fancy, luxueux, un genre de... C'est pour mettre un peu de couleur dans ton plat. Donc, ils ont comme été à la base? Il y a beaucoup de... Tu sais, l'économie aussi au Canada, au Québec, c'est un peu plus dur, je crois. Et la catégorie, au point de vue des sauces qui étaient moins chères, a augmenté vraiment beaucoup, évidemment. Et des produits très santé. Donc, mais je te dirais que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Je ne suis pas précis, mais je pèse mes mots. Mais il y a un changement de comportement. Il y a un changement de comportement en ce moment. Exactement. Est-ce que ça va revenir parce que il y a eu une J'ai entendu qu'il y a des gens de gars connus qui avaient des sauces qui ont comme disparu. Là. Je ne les connaissais pas personnellement, mais on m'a dit non, lui, il avait quand même du bon succès, il a comme disparu. Il y a des joueurs qui sont morts. Ça l'a passé dans les nouvelles. Il n'y a rien il n'y a rien à cacher, là, mais Pat Barbecue, lui, il a eu plus de misère. Donc, je pense que je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais il y a des joueurs qui sont en train de... Anyway, moi, j'avais parlé avec un gars de Nielsen et Denis Nielsen en mars, puis il me l'avait annoncé d'avance par les chiffres. Juste par les chiffres, il a dit il va y avoir un ménage qui va se faire dans la catégorie des sauces. Mais 6 mois plus tard, je l'ai vu. Mais lui, il me l'avait dit en mars. Il m'avait dit, PO, il va y avoir un changement dans la catégorie. Il y a un ménage qui va se faire, il y en a trop. Mais on le voit aussi actuellement. Est-ce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la bière, les bières de microbrasserie? Microbrasserie, c'est ça. Il y avait beaucoup de stock. Quand il y a trop, ça peut pas tout, c'est pas tout le monde qui peut survivre. Sauf que tu as des compagnies comme, si on parle ici, mettons, des épices ou tout ce qui... McCormick, c'est à 130 kékans, c'est d'histoire. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, quand tu as des produits vedettes, tu as des produits, on va parler, mettons, du ketchup Heinz, on va en parler. McCormick, c'est French. French, exactement. C'est Red Hot, c'est... Voilà. C'est 6 milliards de revenus. Donc. Voilà, c'est ça. Mais Red Hot demeure un brand, comme on dit, fort, dans le sens que peut-être qu'ils ont des hauts et des bas de certaines années, mais il y a un côté un peu éternel de la patente. Ça, ce que je veux dire, c'est que
quand tu touches à certains produits phares, ben c'est... Quand le client accroche, il accroche pour toujours. Ben, comment tu veux te battre? Ben, pas comment tu veux te battre. Avez-vous une idée comment c'est dur de se battre avec des compagnies qui ont de l'argent plein les poches, puis que s'ils veulent pas te voir dans une catégorie, ils sont capables de faire en sorte que tu te débarrasses. Fait que, tu sais, c'est pas facile. Les bannières, ils nous aident parce qu'ils sont très conscients que les joueurs locaux doivent être présents sur le marché, soit provincial ou national. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais c'est pas facile de se battre contre ces joueurs-là. Non, c'est sûr. Ça, c'est des gros. Fait que c'est énorme. Nous, ce qu'on a fait l'année passée, en investissant, parce qu'on investit quand même énormément dans l'usine, on a changé notre capacité de production. Je pense, je sais pas, je n'avais parlé la dernière fois que je suis venu. Avant, avec notre capacité, on était capable de faire 2000 kilos par jour. OK? Dans un chiffre de, mettons, de 10 heures, là, le jour. Justement, le chiffre de jour, c'était 2000 kilos. Okay. Ça, c'était notre capacité. Dans une, pour, mettons qu'on compare, là, le 2000 kilos, maintenant, on le fait à l'heure 30. Donc, dans un chiffre, on est capable de faire 14 000 kilos de sauce. Donc, ça veut dire que dans une journée complète, avec le chiffre de soir, tu es capable de faire quasiment 30 000 kilos. 30 000 kilos. Ce qui fait en sorte que maintenant, on a orienté notre modèle d'affaires non seulement pour la marque Fireburns, OK, mais maintenant, on fait d'autres marques. Donc, on ne fait pas juste la marque Fireburns. Mm-hmm. Donc, on fait plusieurs marques. Mais ça, c'est l'avenir en passant. Ça, c'est l'avenir de toutes les biscuits Leclerc de ce monde. Probablement que le plus gros de leur chiffre d'affaires, c'est de faire de plein d'affaires pour d'autres marques, c'est ça. Mm-hmm. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Ça prend une petite gorge. Oui, effectivement. Donc, ça fait partie que, écoute, tu as des installations, donc pourquoi pas faire d'autres marques? Tu achètes les matières premières, tu fais les autres marques. Tu sais, repartir une usine, Jeff, en 2024, 2025, je le ferai pas. C'est extrêmement compliqué, c'est dur, il y a beaucoup de normes. Et chez nous, on a quelqu'un au contrôle qualité juste pour faire maintenir les normes alimentaires. Donc, on paye quelqu'un pour maintenir. Puis ça, c'est bien correct. Puis je trouve ça vraiment cool parce que ça nous protège en tant que consommateur. Mais c'est très dispendieux. Il y a beaucoup d'investissements à faire. Et c'est pas compliqué, là. C'est du stainless, hein. Quand tu rentres du... C'est ça, là. Tu parles pas en 100$, là. C'est tout le temps... Alors, c'est très cher, c'est très dispendieux. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de règles. Alors, je suis pas sûr que je leur ferais, Jeff. Repartir une usine en 2025, mais à cette heure qu'on a une, elle est super belle. C'est les gens avec qui tu fais affaire sans les nommer nécessairement, parce que souvent, c'est des secrets que vous faites, là, mais exact. Ces gens-là, il y avait des gens soit qui le faisaient faire par un autre, il y a eu un meilleur prix avec vous autres, ou encore, il le faisait par lui-même. Il y avait du bon marché, puis qui ont décidé que leur marge était trop mince, puis ils ont été voir avec des gens qui ont une meilleure technique ou qui ont fait de bons investissements, donc qui ont une possibilité de faire pour moins cher leurs produits, puis ils ont dit, OK, je vends 10 millions de sauces, ça me coûte 10 millions à produire, je m'envoie avec quelqu'un, je ferme mon usine, je m'envoie avec Fireburns, je vends toujours mon 10 millions, mais il me reste 350 000 à la fin de l'année. Exactement. Tu vois, il y en a un de nos clients que lui, c'est ça qui est arrivé. Il a décidé de fermer son usine. En fait, on a communiqué ensemble. Il m'a demandé de sortir des prix, comment que j'y chargerais. Il a vu ça, il a refait son modèle d'affaires. Il a fermé son usine, il a transféré chez nous. Pour lui, à cause de la localisation, c'était beaucoup plus rentable d'être chez Fireburns, puis qu'on fasse ses sauces. Puis, je vous dis, l'usine, puis j'ai hâte que vous veniez voir, les gars, l'usine qu'on a, c'est une usine extraordinaire. Le pied carré, la façon que ça a été fait, pensé, réfléchi, nos équipements, la capacité qu'on a, t'as besoin de 10 palettes de sauce, je vais te les faire de moi une journée, je te fais ça. C'est incroyable. Ça sera pas trop compliqué, là. Mais c'est ça qui est le fun. Nos installations sont faites pour, justement, de faire de la marque privée. Fait que, si jamais il y en a d'un pirate qui ont des projets X ou qui ont déjà des connaissances qui veulent qu'on fasse leur marque, ben communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous, là. Très belle ride, encore une fois, mon ami PO. Donc, très belle nouvelle. Le marché US qui commence. Fait-tu beau en Floride? Fait très beau en Floride. Un peu chaud. Moi, on dirait qu'en vieillissant... parce que tantôt, j'étais dehors. Tantôt, j'ai dit, je vais aller
vais aller relaxer un petit 15 avant que PO arrive. J'étais dehors. Puis là, ben, j'ai dit à Tiger. Tiger était en train de mourir en tout cas. Tiger. Donc, non, c'est ça. Ben, moi, tu vois, Jeff, moi, j'aime pas trop le froid. J'ai rien de prévu dans les 2 prochaines semaines. Tu peux faire un tour. Ouais, je vais aller faire un tour, mais... non, mais sans farce, écoute, les projets 2025... En plus, c'est notre 10e anniversaire. Déjà. Vous êtes donc bien vieux. Déjà 10 ans. Vous êtes donc bien vieux. 10 ans. Pense à ça, 10 ans. Comme on de quoi, 2024... à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il arrivait toujours un petit... Là encore, grosse affaire, parce que moi, tu me tiens au courant un peu de ce qui se passe. Puis là, ben, boum, il arrive l'histoire du 25 %. Pour être homme d'affaires, là, faut pas que tu sois une momoune. Non. Écoute, je pense qu'on a une bonne capacité à manger des punchs d'en face en ce moment. Là. Depuis janvier passé, il me semble, c'est une par-dessus l'autre. Mais au final, c'est le fun. C'est... Quand tu vois ton produit, je voyais sur Instagram quelqu'un qui avait tagué dans une story, je ne sais pas trop à quel endroit, au Canada, puis qui achetait ton produit, puis il trippe. C'est le fun. Là. Mais c'est quand on y pense, là. Tu nous avais parlé des... Tu sais, dans le temps de la COVID, là, l'approvisionnement, chaîne de les produits de base, les ci, les ça. Il y avait un bordel là-dedans, c'était épouvantable, tu sais. Ben oui. Puis ça, c'était stressant, cette période-là, là, pour vous autres. Là. Tu veux dire, à un moment donné, tu dis, Christophe... tel produit, on l'a pas. Telle affaire, on l'a pas. Là, nous autres, il faut produire. C'était pas drôle, cette période-là. Là. La COVID, ça a vraiment pas été de tout repos. Mais moi, je pense que l'après-COVID est encore plus compliqué qu'au niveau de faire de la business. OK, faire de la business. Je pense que nous autres, on a subi vraiment... vraiment... pas comme de manger... à un moment donné, tu manquais de bouteilles ou d'affaires. Ouais. C'était des bordels d'enfer. Là. C'était des bordels. Mais l'après-COVID, je te dirais, quand que... Je pense qu'on était les derniers un peu affectés sur... Tu sais, ça s'est fait par vague. Là. Il y en a des secteurs, tout de suite après la fin de la COVID, il y a des secteurs qui n'ont mangé à claque tout de suite après. 6 mois après, 1 an après. Nous, je pense, l'alimentaire, on l'a subi les derniers, ou que quand que l'intérêt puis l'inflation étaient rendus super élevés. Oui. Là, c'est là que nous autres, on a vu que le consommateur choisissait ce qu'il achetait dans son épicerie. Quand vous disiez que le party était fini. Là. Donc, ça a été quand même complexe, mais écoute, on dirait, je parle depuis tantôt, je suis ultra pessimiste, mais au contraire, je suis ultra positif parce que 2025... je vois pas ça comme pessimiste. Tu nous racontes ce que c'est. C'est la réalité. C'est bon parce qu'il y a plein de gars d'affaires qui nous écoutent. OK? Il y a plein de gars d'affaires qui nous écoutent. Il y a plein de gens qui pensent partir en affaires. Puis c'est ça, les affaires. C'est not always sunshine and rainbows. C'est souvent une tonne de défis. Tu penses de régler, tu dis, OK, c'est là, je viens de régler le problème. Tu penses que tu es clair pour 1 mois et demi avant qu'il y ait une autre affaire qui arrive. Bang, 3 jours après, il arrive un tweet. Et là, juste ça shake toute la patente. C'est ça, la vie d'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que les gens doivent remercier les entrepreneurs. C'est grâce à eux autres si on a ce qu'on a. Tu sais, je veux dire, il faut... mais il faut être fait fort pour être un entrepreneur. Donc, bravo à vous autres. Hey, merci beaucoup. Puis, je vais vous souhaiter aux pirates joyeuses fêtes et à tout le monde joyeuses fêtes. Yes, même chose. P.O., thank you, man. Puis les gens, s'ils veulent commander des sauces ou encore des épices, on va sur le site, bien sûr, de... Ben, on va là. Oui, on s'en va sur Firebarns. Hein? Firebarns.com. Ben oui, c'est livré de même, là. Donc, mais là, pour Noël, c'est terminé. Il n'y a plus de façon de Mais par contre, on a un kiosque à Place Laurier, une boutique éphémère, jusqu'à lundi. Donc, juste en face, entre le Best Buy et le Renaud-Bré, là, en haut des marches, on est là. On a notre boutique éphémère Firebarns. Et samedi, je devrais être là. Je vous dirais que samedi midi, là, je devrais être là une bonne partie de l'après-midi. Puis une affaire que je te dise, là, juste de même, là. Je m'excuse. Moi, je popote là, depuis que je suis au monde, Calvas. Je suis surpris. Le top des épices, c'est Mardi Gras Firebarns. Ben oui, c'est là. Ça, là, c'est incomparable. Moi, c'est parce que c'est un passe-partout. Partout. Si t'as pas de Mardi Gras, t'es dans le trouble. C'est partout. Ouais, exact. Écoute. Puis, je veux savoir, Jerry, ta sauce barbecue préférée, c'est laquelle déjà? C'est la petite de Scotch Bonnet. Là. OK, la sauce piquante Scotch Bonnet. Oui. Jeff, toi, la sauce barbecue, c'est quoi? Moi, c'est celle que je prends pour mes ribs, là.
poulet, on l'appelle maintenant la Texas, poulet Oui, côte levée. exact. Bon. Mais la Memphis. Ben OK? moi, mais ça, c'est pas pour tout le monde, la Memphis, mais je sais qu'il y a une crowd qui l'aime, ça, là. OK. Vraiment. La Memphis, je vois, la Memphis, là, mettons, tu brasses la bouteille, là, tu l'achètes, tu l'ouvres, là, tu enlèves le cire, là, ça va là, tu te prépares à vivre l'expérience, le bouchon, là. Et là, tu le sens, là. Là, tu sens ça, là, ça te rappelle le McDo dans le temps quand t'allais, là. Arrête. Ça sent le McDo. Tu dis, crème, mais semble, je mangerais des croquettes McDo avec ça, je mangerais du poulet avec ça. Oui. Fait que, Ils ont-tu encore la sauce croquette normale, là? Parce que moi, de ce temps, je prends comme la buffalo. Ils ont-tu encore la sauce du temps? je pense que oui, il y en a encore, mais quand tu goûtes à ça, t'es comme, crème, je suis au McDo, hein? OK. C'est capoté. C'est capoté. La sauce burger aussi, là. Écoute, je peux en parler, là, j'ai faim. On crève de faim. J'ai faim. Mais regarde, Mais Memphis, essayez ça, gang. Memphis, là, c'est la sauce la plus méconnue puis une des meilleures. Nous, chez Fireburns, toute la gang, là, tout le monde, c'est une de leurs sauces préférées. Mais c'est la moins connue. Oui. Mais essayez ça. Avec des filets de poulet, là. Ah, c'est capoté. Qui sortent de la friteuse. Ah, arrête. Thank you, PO. Bonne année. Puis salutations à Frank, salutations à toute l'équipe de Fireburns. Allez sur fireburns.com pour faire vos commandes. Peu importe où vous en avez pour le début de l'année ou n'importe quoi. Garde, allez faire ça pour encourager nos produits locaux, des excellents produits, des produits avec pas de chenoute dedans. Ça, c'est bien important. On en parle pas assez. Pas de chenoute dedans. Ça, c'est des prérequis maintenant. C'est vrai, t'as un bon point, Jeff. Je sais qu'il faut arrêter, là, mais c'est... Des gens comme moi là, qui commencent à souffrir de quelques affaires, il faut que je regarde maintenant mes étiquettes, mon là. Mais c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps pour vrai. Là. Les gens regardent plus les ingrédients qu'avant. Moi, je n'achète pas des affaires qui ont des noms que je connais pas. J'ai aimé ça parce qu'on a accueilli une nouvelle collègue, là, elle a 24 ans, là, puis elle vient de sortir de l'université, OK? Elle finit son bac, puis elle commence avec nous au début janvier, mais elle a fait quelques journées avec nous autres avant Noël, là. Elle me dit quelque chose tantôt que j'ai vraiment trouvé incroyable. Elle dit, depuis que je travaille, mettons les journées parce qu'elle est au contrôle, elle est dans l'équipe de contrôle qualité, puis elle dit, j'avais jamais réalisé que vos produits, OK, étaient bons pour la santé comme ça. Sans dire bon pour la santé, je veux juste faire un bémol, qu'il n'y a pas de cochonnerie là-dedans. Et voilà. Puis ça m'a allumé qu'on ne parle pas assez à certaines personnes de nos produits qui sont bons, ils ont des ingrédients de qualité qui font en sorte que le taux de sucre qui était bas. Puis prochaine chronique, il faut parler des FOP, Jeff. Là, je pense que c'est quelque chose qui, en 2026, ça rentre dans un an jour pour jour. Là. Les FOP, c'est l'affichage en avant l'affichage on va devoir obligatoirement mettre pour dire si on respecte le taux de sucre, le taux de sodium puis le taux de gras. Ça va être intéressant. Là. Ça s'en vient, nous autres, on est vraiment là-dedans. C'est des affaires que je ne regardais pas avant, que je regarde maintenant. Puis, tu as raison. Regarde, je parlais avec Vincent qui s'occupe de sa compagnie, qui est les produits du Breton. Puis il dit, mon jambon, il est bon pour toi. Parce que son jambon que je prends chez Costco en paquet double, qui revient pas cher, 14$ pour jambon de qualité exceptionnelle. Mes filles le disent tout le temps. Quand c'est pas le jambon qu'on prend d'habitude, c'est pas le bon jambon, il n'est pas bon. Non, mais regardez, là, tous les produits bizarres de nitrate, tout ce que tu veux, sont enlevés, puis c'est des genres de jus de fruits, puis de légumes. Regarde Kennedy, son discours dans l'équipe de Trump, là, Kennedy, c'est pas mal ça. Son discours, il y a eu écho pas mal dans la population. Là. Puis tu vois, nous autres, dans la sriracha, là, pour qu'elle ait toujours la même couleur, on met un colorant naturel, c'est du jus de betterave. Oui, c'est ça. C'est un truc de betterave qu'on met. Donc, on ne met pas de colorant chimique. C'est vraiment un colorant naturel qu'on met. Moi, je pense que le colorant chimique avec Kennedy là, en Amérique, ça va être c'est la fin. Tout ce qui est à base de pétrole, puis à base d'insectes, puis à base de ci, là, peut-être les insectes ça va faire un méchant choc dans l'industrie. Ça va faire un méchant choc dans l'industrie parce que, écoute, changer des recettes overnight, là, changer tout, on le fait là, actuellement, là, on est tout en train de changer plein d'affaires. Là. C'est un travail, puis c'est un travail ardu. Ardu, c'est vraiment compliqué. Oui, parce que ultimement, tu veux garder ton même goût que ton client est habitué d'avoir. Là. Exactement. Écoute, c'est ça le défi. Puis un colorant chimique puis naturel, on s'entend, c'est pas le même prix. Là. Non, je comprends. C'est sûr que ça va créer un choc au point de vue de l'inflation. Ben, je dis pas de l'inflation, mais des prix dans l'industrie au point de vue de la consommation
alimentaire aux États-Unis. S'il amène tout ce qu'il veut faire, là, c'est sûr qu'il va y avoir un chambardement, mais ça va être pour amener plus de santé. Exact. Une meilleure santé pour les Américains. Je pense que tout le monde est prêt à payer un peu plus cher pour avoir de la bonne qualité. Bon feeling. Mais à l'épicerie, là, préparez-vous, là, ça ne sera plus ce que vous voyez en avant. Là, tout c'est beau, c'est plein de belles couleurs. Là. Les FOP, là, c'est un rectangle d'une certaine grandeur qui a trois inscriptions. OK? Tu as sodium, gras, sucre. Puis celui qui est taché en noir, ben, c'est lui qui fait en sorte qu'il dit hey, ça, là, il y a plus de. Je pense que c'est 15 grammes au 30 ml. Je me souviens plus, là, je dis un chiffre. Là. Ça va être évident pour le client. Ça va être évident pour le client. Donc, un peu comme les paquets de cigarettes, mais ça ne sera pas aussi. Et puis, est-ce qu'on va savoir si le sucre, c'est un sucre de marde, là, le genre de sirop de maïs ou à la place un sucre pas raffiné, mais plus naturel? Ça ne sera pas inscrit en avant, non. Ça va falloir que tu regardes en arrière les ingrédients ou sur le côté. Là. Mais le FOP, Clamato, ils ont déjà commencé. Là, si vous regardez à l'épicerie, le Clamato, ils l'ont déjà, le FOP. Là. Mais dans un an, 1er janvier 2026, il faut que tout le monde soit ajusté. Et ça, c'est canadien ou québécois? Canadien. Canadien. Oui, c'est vraiment canadien. Ça va être... c'est pas québécois, c'est vraiment régi puis canadien. Crissement intéressant, PO. C'est toujours intéressant quand tu viens toujours le fun de jaser. Tu nous amènes toujours avec du stock. T'es bon! T'es pas juste bon en business, t'es bon en podcast avec nous autres. Tu fais une maudite bonne job. Donc, firebarns.com, thank you, man. Love you, premièrement. Bon temps des fêtes, joyeux Noël. Toute ta gang, tes parents, tout le monde, tes chums, tes amis. Donc, enjoy, puis décroche un peu. Je sais que vous n'êtes pas capable. Mais si t'es capable de prendre un 48 heures, là, ça peut-être... Je ferme mon téléphone demain midi. Ah, off the grid. Je ferme... Off the grid. Ouais, je le ferme. Très important. On appelle ça off the grid. 27, 28, là, je ne sais pas trop, là, mais je disparais. Oui. Off the grid. Off the grid. Faut déconnecter. C'est important, ça. Regarde, tu t'en vas prendre une bière à un bar, quelque part. Sans alcool. Tu prends ton téléphone 30 secondes. Toi, c'est sans alcool. 30 secondes, tu fais tes affaires, tu mets le téléphone de côté, tu jases avec les gens autour de toi parce que tu te calisses off the grid. Ben, pendant les vacances du temps des fêtes, c'est la même chose. PO, thank you, man. On se repogne en 2025. Bye-bye. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Oh. Il y a une petite boîte. Une petite boîte à pizza. Une petite boîte à pizza. Petite boîte. Une petite boîte, c'est son vide. Ben, j'ai des petites affaires qui traînaient. Puis là, je dis, il faut que j'y passe absolument. Puis j'ai quelque chose de... C'est un pirate qui m'a écrit. Avant, t'avais-tu quelque chose sur Uber Eats à me raconter que je suis pas au courant? Non, c'est pas... Ben oui. Commande de la bouffe chez Uber Eats. Cette semaine à Radio Pirate. C'est ça. Livraison. Là, Mr. White, il est content. Là, il est content. Je suis pas content. Parce que... Il a ri de moi. Là. Mais non, c'est parce que j'avais... Moi, j'ai pas vu souvent Jerry. Là, je vais essayer de pas sacrer. OK, Jerry, t'es vraiment fâché. Ça arrive pas souvent, là. Non, mais moi, je t'ai écœuré, là. Oui, mais laisse-moi parler. Il dit, moi, je t'ai écœuré. Je suis tanné. Qu'est-ce que c'est arrivé? Vas-y, Jerry, je voulais parler. Mais non, vas-y. Ben non, il est trop tard. Non. Je suis tanné. Il s'en va, il boude. Bon, il boude. Arrêtez, là. Non, regarde. Hey, Christian Freeland, viens nous t'asseoir, là. Non, il est parti. Bon, regarde, il est fragile. Non, parce que... C'est le temps des vacances. Je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a? Dans un monde de non-service, dans ce nouveau monde-là, moi, je suis pas fait pour vivre dans ce monde-là. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, on l'allait chez Steinberg. À un moment donné, j'étais petit. Non. T'allais chez... T'allais chez Steinberg. Il est venu au monde, les supermarchés. Il pesait 200 livres. Non, c'est pas vrai. Le pire, c'est que je l'ai vu en photo à 18 ans. C'est un Christy grand là, je suis un grand mince. Je suis un très mince. Très mince. Il y avait une shape de fumeux de cigarette. J'étais très, très mince. Très playboy et très mince. Aujourd'hui, pas playboy puis gros. Mais t'allais chez Steinberg.
Steinberg, il y avait le monsieur, là, il y avait un nœud papillon. Le gars le crisseur, tu sais, le gars qui mettait le stock dans des sacs. Il y avait un nœud papillon. Il y avait une chemise blanche repassée avec un nœud papillon. Exact, je me rappelle comme c'est hier. Après ça, il y a du monde qui mettait tes sacs dans ton coffre de char. Oui. La fille qui était à la caisse, elle était en robe. Oui. Hey, je me rappelle de ça. Puis le gérant, là, il était sur le bout du comptoir puis il regardait travailler. Ça, c'est une autre époque. Je comprends qu'on est dans les années, on est dans début des années 70. Moi, je suis né en 1965. Mes souvenirs, ça veut dire mes souvenirs regarde, moi, quand je suis plus jeune que toi, puis je te dirais milieu 70, avant que ça fasse faillite, là. On allait chez Steinberg, là. Chez Steinberg. Je dis Steinberg, ça peut être un autre aussi. Mais là, Steinberg était clean de même. Je me rappelle, comment c'était clean. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a la gueule de bois. OK? Tu mets ton stock toi-même dans ton sac. Tu te fais dire que de te grouiller le cul. Puis non, je ne travaillais pas ici, moi. C'est mon stock, by the way. Je viens de l'acheter. C'est à moi. C'est quoi la patente, là? Non, mais c'est moi qui emballe. C'est moi qui bip la patente. Oui, en plus. C'est moi qui bip. Puis là, Christophe, tu te fais venir du stock chez Uber Eats. Le gars, il arrive. Puis là, j'enlève pas. Là, parce que chez des restaurants, c'est bourré d'erreurs dans un restaurant. Vous le savez, tu vas chez McDo, il y a une chance sur deux qu'il te manque quelque chose. Ou tu as une patente qui ne marche pas. Faut toujours que tu regardes ton sac. Les affaires sur Facebook, il manque des fois des boulettes. Moi, je l'aime ça à croire ça, là. Peut-être, je sais pas. Il manquait une boulette de viande. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais un rack de croquettes qui manque, ça arrive. Là. Non, ça nous a déjà arrivé. On a déjà reçu un... Oui, c'est vrai, t'as raison, Leu. Ça nous est arrivé, nous autres. Des commandes comme... Mais ça, c'est les erreurs du restaurant. Imagine-toi quand tu fais affaire avec les deux. Tu as le restaurant, chance d'erreur. Puis tu as Uber Eats, deuxième chance d'erreur. Là, tu mais quand on allait chez McDo des années 80, il n'y avait pas d'erreur. Non, il n'y avait pas d'erreur. Il n'avait pas d'erreur. Fait que là, le gars, moi, je commande Uber. Puis je vois sur mon téléphone, sur l'application. Et on avait envie de manger ça, en plus. Là, je vois sur l'application, c'est ça. On l'a faim, là. Tu sais, on se gâte. C'est avant Noël. On peut se manger une cuisse de poulet pour se faire plaisir. Ça veut dire, on ne demande pas à l'une. Fait que moi, je regarde sur mon application, je commande tout, pas de problème. Fait que là, je vois le char. On le voit, le char. Là, je vois le char. Là, il va ramasser... Ah, mais il est arrivé à l'heure. Oui, je sais qu'il est arrivé à l'heure. Il arrête chez Saint-Hubert. Puis après ça, il arrête chez Benny. Ils sont un côté de l'autre. Ils sont un côté de l'autre. Puis la face, c'est de la distance. C'est une question de distance ici. On est quand même assez loin. Jeff, ici, on n'est pas en plein centre de la ville. Ici, on est loin. C'est à campagne. On est dans le bois. Voilà, on est en plein bois. Donc, quand tu rentres, tu ouvres ton Uber Eats, autrement dit, tu essaies de t'organiser. Mais le gars, il arrive. Puis moi, je suis un bon gars. Ah, OK. Bon. Et je suis fin, moi. Moi, je suis fin, c'est pas... Pourquoi le gars, il bougonnait? Non, la face, c'est que... Ben oui, il a bougonné l'autre semaine avant. Mais la face, c'est que là, le gars, il arrive. Là, je vais sortir, c'était glacé dehors. C'était-tu le même que l'autre semaine? Non, c'était pas le même. C'était pas le même. C'était pas le gars de la Audi. Lui, il avait un genre de char, je sais pas trop quoi, là. Mais, j'ai dit, je vais lui donner une chance. Bon gars. Tu sais, c'était glacé dehors un peu. J'ai dit, je vais sortir. Puis quand il va arriver, puis que moi, je le vois, là. Je le vois arriver, là. Dans 30 secondes, il arrive. Je sors. Puis il arrive devant la maison. Là, je sors. Puis je fais signe. Sors pas de ton char. Donne-moi le sac, je vais te donner un break. C'est glacé. Le gars, il rouvre la porte, puis il me donne mon sac, puis moi, je pars. Je dis, merci beaucoup. Merci, bye. Là, je rentre dans la maison. En descendant les escaliers, là, j'avais un gros sac brun. Tu sais, le gros sac brun fermé avec la poignée. Je t'ai envoyé la photo, Jeff. Mais là, en descendant les escaliers, je vois une crête de coq. Oui. Sur le sac. Là, Jerry, il dit... Comment ça qu'il y a la crête de coq, c'est Saint-Hubert, ça. Comment ça qu'il y a c'est pas Benny sur le sac? La crête de coq, c'est Saint-Hubert. OK. Puis là, je trouvais que le sac était comme léger. Tout à coup, je me suis rendu compte de ça. Là, nous autres, on a commandé 2 boîtes. Ben là, il y avait un nom sur le sac. Là, il y avait un nom sur le sac. Qui était pas marqué Jerry. Il n'était pas marqué Jerry. C'était marqué Alexandre. Voilà. Ben oui, je viens de voir le sac. Alexandre. Mais quand il m'a donné... Quand le gars d'Uber, c'était un méchant wise. Là, il a ri de moi. Il m'a donné le sac dans le sens contraire où il n'y avait pas le nom.
Qu'est-ce que tu penses qu'il fait par exprès en plus? Ben oui, il non. fait par exprès. Ben non, Jerry. Ben quand oui, même. il Pourquoi fait par qu'il aurait fait exprès. ça? Ben, pourquoi? Non, parce qu'il a livré les 2 boîtes à l'autre avant, puis il s'en est rendu compte. Oh non, arrête! Ben oui! Je n'avais pas pensé. Ben oui, c'est des crosseurs, Steve, c'est des crosseurs. Il a ramassé 1 étoile. Ah non, Jerry, regarde. Non, je tente. Regarde, là, Non, je non, vois. Mais c'est quoi le recours dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah non, c'est ça. Ici, Non, recours. Arrête. Recours sur l'application Uber, tu veux dire? Ouais. Uber Eats. Ah oui, Non, là, non. moi, j'ai dit à Jerry, ben là, appelle-les. Il était rendu à 3h30 d'après-midi, je crosse encore pour mon application. Là. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai regardé les affaires. J'ai pas trouvé la patente. Oui, j'ai trouvé une patente. Là, il fallait que je rentre. Là, j'étais comme membre, que je suis membre. Mon mot de passe, telle affaire. Il m'envoie un code de 4 chiffres. Il m'envoie un email. Là. Arrête, t'es collé. C'est comme quand tu es abonné à un service, tu essaies de te désabonner, c'est tough. Oui. non, c'est là. Le Wall Street Journal. Oui, oui. n'importe quel journaux, c'est T'abonner, bien ça tough. prend 1 seconde. Oh non, le gars. Une seconde. Le gars le savait. Te désabonner au Wall Street Journal, c'est une journée. Et est-ce que tu parles espagnol? Ouais, Parles-tu c'est ça. espagnol? Si tu parles pas espagnol, tu peux pas te désabonner. Là, hier, à un moment donné, moi, je dis à Jerry, ben là, j'ai dit, garde, c'est toi qui as commandé, là, mange-les, la patate. Mais c'était quoi qu'il y avait dans la boîte? C'est quoi qu'il y avait? Ah, il y avait Une un genre- marde. Non, il y avait... Arrête. Il y avait un Non, sandwich. non. Si tu manges la même chose chez Saint-Hubert, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que tu es chez Saint-Hubert. Non, Jerry, il vaut ça. Mais la bébelle était rendue frette. Les frites étaient revirées sur eux autres. Regarde, c'était un désastre monumental. Là, moi, j'avais pitié de Jerry. J'ai dit, ben là, je vais te donner Là, de quoi. je là, dis, j'ai Mr. des- White, moi, je mange pas ça. J'ai des affaires à manger, m'a de passer. Ah, il dit, moi, je mange. Là, j'ai pas faim, j'ai plus faim, je suis trop Ah, moi, je tabac. mange pas ça. Ah, il Moi, dit, j'ai plus faim, je Je suis trop mange des tabac. peanuts, puis une orange, puis une pomme. Ça va être correct. Là, Mr. White, lui, il crevait de faim. Mr. White, il mourait de faim. Il a mis ça dans le micro-ondes. Là. mais C'est c'était une pas- espèce de sandwich louche. Tu sais, genre, je sais pas trop, le chipotlé. Mais là, t'as pas réussi à te piri-piri, faire rembourser rien, là. là. Non. Arrête! Ah non, mais moi, je le poussais. Je dis à Jerry, mais non, il faut que tu rejoignes. Il faut au moins qu'il te rembourse. Non, tu sais. c'est ça. Là, Mais il dit, non, là, je suis écœuré. Là, il tire son téléphone. Il dit, je suis plus capable, j'ai plus faim. Je m'en vais chez nous. Je boude, je boque. Non, ben, je bug. Ouais, mais l'affaire, c'est que si tu vas dire, hey, Jerry, t'as-tu une chronique aujourd'hui? Je vais dire, non, j'ai pas de chronique. J'ai passé 6 heures pour me désabonner sur Uber. Regarde, moi, je te dis Il y a un une choix à affaire, faire dans la vie, là. Tu sais que si j'avais été là, j'aurais réussi à aller chercher la commande plus 500 pièces. Puis Chris, quand j'aurais fini qu'eux autres, l'action aurait perdu 15% en bourse. Ouais, ça, je Et sais. puis le chauffeur du bar, il aurait déglacé dehors. Là. Ah ouais, Chris. Le chauffeur d'Uber, il est dans la ditch au bord de la rue, Chris. Alors, tu sais comment je suis fou, moi? Ah oui, toi, Ces t'es, genres de patentes-là, moi, j'ai oui. fou raide. Si ça arrive à Jeff, Uber fait faillite. Là. Oui, il y a dans le cas, au moins en bourse, ils ont perdu 15-20% dans la journée. Là. Non, Alors, mais je t'ai c'était- swingé en sacrament. Moi, j'étais découragé hier. J'ai dit, c'est tabarouette, j'ai jamais vu Jerry de même. Non, parce que c'est l'époque. Mais moi, je l'accepte pas. Non, il l'accepte pas, Ah, Jeff. la d'époque de marde, c'est Je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Je peux pas l'accepter. Ça veut dire, à un moment donné, il faut que tu mettes ton... À un moment donné, là... Je vais te poser une question On est-tu d'Omienne. dans les bouffons? Je te On pose une est-tu question des d'Omienne. caves? Est-ce que le gars d'Uber, c'était un Québécois de souche? C'est... Non, mais t'es pas obligé de dire la nationalité, Jerry, mais c'est pas... Je crois que son prénom, c'était Ahmed. Ah! Il me semble, je vois de mémoire. D'accord, les sérieux. J'ai essayé. Ouais, Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Lui, il s'en crisse encore plus. Alors, Ah non, mais la théorie... Mais là, je sais que le monde qui écoute présentement, ils disent, mais voyons, Jerry, t'as pas tu dois avoir... Quand t'as ça, t'as pas vu le sac, puis tout ça, t'as pas... Mais moi non plus, je l'aurais pas vu. Il me donne un sac, il vient me porter un sac. J'aurais pris le sac. On commence pas à analyser le sac. quand vous recevez une boîte, OK? Je savais que la boîte à Attends un peu. Quand le livreur d'Amazon arrive chez vous, tu sais qu'il arrive, là, tu le vois arriver. Là. Il met la boîte sur le bord de la porte. Toi, tu ouvres la porte, tu prends la boîte, tu dis ah, non, wow, va-t'en pas. Le gars dit qu'est-ce qu'il y a? Attends pas, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Le gars dit fuck you, Gaulis. Il dit moi, je te lis des boîtes. Là. Tu veux dire, moi, je peux pas attendre à chaque fois que quelqu'un rouvre sa boîte pour voir si-tu la bonne affaire qu'il y a dedans. Lui, c'est un livreur. Et toi, t'es quoi, toi? T'es un livreur. T'as quoi ta job, toi? Toi, t'as une de job. livrer la bonne boîte. De livrer la bonne boîte à la bonne adresse. C'est tout ce qu'on te demande. Oui. Si je rouvre la boîte de poulet, puis il y a un sandwich de poulet dedans,
C'est pas la faute du livreur, c'est la faute du restaurant. Mais là, c'est de sa faute, c'est la faute du livreur. Mais Calif, pensez-y 2 secondes. Pensez-y 2 secondes, OK? En 46 ans d'affaires, même 46 ans, c'est pas même pas pire, 46 ans. T'sais. Moi, j'en ai fait 32 là-dessus, là, c'est 33. En 46 ans d'affaires, j'ai souvenir très lointain. J'ai un souvenir là, très vague qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui était revenu avec une pizza puis il nous avait dit « Ah, je pense que vous vous êtes trompé. » En 46 ans d'affaires, une pizza. Lui, le gars, il a 2 sacs. Imaginez les dommages que ce gars-là fait à Uber Eats. C'est inimaginable. Dans une semaine, ce gars-là doit faire 100 erreurs. Là. Puis je blague pas. Là. Je blague pas du tout. Là. Crise de pas bon. Une nullité totale. Alors, hier, j'ai eu un show son et lumière avec Jerry. Là. Et moi, cette époque-là... Est-ce qu'il était sympathique? Il t'a-tu fait un sourire? Ben, il restait dans son char. Non, il était content que il était content. Gros, le gros bouffon, il est sorti. Il me donne une chance. Oui. Mais moi, je veux pas vivre dans cette époque-là. Moi, cette époque-là, je la refuse. Moi, je la refuse. Moi, je viens d'une époque du nœud papillon. Je suis né là-dedans, qu'est-ce que tu veux. Je suis un enfant de la restauration. Moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas. Il y en a qui l'acceptent, puis moi, je l'accepte pas. Faut que je te compte une affaire semblable. Comment que je suis un peu comme toi. Okay? Je fais le lien, juste une seconde avec Tambar. Je fais le lien avec Maxi. Le lien, il est direct avec Maxi. C'est un lien direct, là. C'est pas une fois que ça arrive, c'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 2 ans. Et je te laisse 6 000 $ par année. C'est-à-dire, je suis un client régulier, là. C'est 6-7 000 par année là, que je te laisse ici, là. Moi, je suis un client régulier. Ça fait 2 ans que tu m'écœures. Ça fait 2 ans que tu m'écœures les samedis, puis les vendredis soirs, puis les dimanches matins. Ça fait 2 ans que tu m'écœures. Moi, je peux pas faire mon marché le lundi à 10 h. Je peux pas, je n'ai pas l'alternative. Moi, il faut que je te vienne. Il faut que je vienne te voir le samedi. Puis le samedi, tu me craches dans la face à chaque fois que je viens. Crève que j'aime ça. Les cuisses de poulet, tu peux les mettre à 19 cents la livre. Je m'en fous. Plus jamais je vais te penser une scène noire chez Maxi. C'est terminé. Et moi, je suis comme ça. Il est de même. C'est-à-dire, j'en ai des barrés, là. Je peux vous enlever une liste, j'en ai 4 de barrés. Ah ouais? Ah oui, j'en ai 4 de barrés. Là, t'as barré Uber Eats pour tout le temps? Non, Uber Eats, là, je suis en réflexion, puis... Non, d'après moi, ça ne durera pas longtemps. Non, mais avant que je la recommande, je vais être sous un soir, puis je vais avoir faim ou quelque chose. Mais à jeun, impossible. Impossible. Mais c'est de cette époque, pareil. Ah non, c'est une époque de merde. Puis ça fait, c'est que les premières fois, Jerry, les jeunes s'en rendent même pas compte. Les équipes poches, là, il y a quoi, 7-8 ans? On pensait que c'était passager, cette affaire-là. Mais dans ce temps-là, là, quand on pensait que c'était grave, c'est rien comparé aujourd'hui. Mais non, les équipes A, B et C sont jamais revenues, là. Non, il n'y en a jamais d'équipe A puis B. Non! C'est rien. C'est toujours dans le C, puis le D, puis E. Fait que c'est ça. Là, Mr. White est content, là. Ah, je suis pas content. Oui, il est content. C'est Mr. White, il dit faut que tu racontes la patente. Mais c'est parce que c'était tellement surréaliste. Ils ont comment ils ont pu se tromper? T'as 2 sacs. Il y a juste 2. T'as 2 sacs. Imagine-toi, je sais pas moi, un samedi soir à 8 h. À ce gars-là, un samedi soir à 8 h. Ah, il y en a qui mangent chinois puis qui voulaient manger de la pizza. Ah, c'est fou, là. C'est fou, là. Mais je sais que Mr. White, il suit des genres de pages Facebook là, avec toutes sortes de patentes de même de mauvais services. Oui, mon sponsor de service de marde sur Facebook, c'était écœurant. Ils ont du stock, hein? Tu sais, mais je serais pas fin, là. Parce que je vais pas être fin parce que je peux pas dire que j'étais mal servi. OK? Mm-hmm. Mais moi, j'aime ça. Quand ma blonde part, j'aime ça aller au bar. Tu sais, j'attendrai pas après quelqu'un. Tu dis, je me prends quelqu'un pour aller prendre une bière. Non, je m'en vais au bar tout seul, prends une bière tout seul, mais je m'installe au bar. Puis, au pire, aller, s'il y a quelqu'un de sympathique à côté, puis il aime le golf, puis il aime le football, ben, ça va virer de même. Là. On parle de hockey.
Puis s'il n'y a personne, si c'est une bonne femme qui sent le parfum, ben maintenant, elle va changer de place, puis c'est tout, là. T'sais, moi, ça me dérange pas de m'en aller. Tu sais, ma blonde a dit tout le temps, c'est tombé bizarre, ça, tu t'en vas au bar tout seul. Ben, moi, ça me dérange pas, OK? Puis je sais que c'est pas tout le monde capable de faire ça. Mais anyway. Donc là, je m'en vais là. Puis je prends une première bière, une deuxième bière. Je peux pas me plaindre, mais je me disais, câlisse. Tu sais, dans le temps, là, au bar, là, quand on allait au bar, les filles qui travaillaient, puis même les gars qui travaillaient, mais les filles surtout, parce que c'était surtout des filles qui travaillaient. Puis j'ai eu une blonde dans le temps qui faisait ça. Ils s'arrangent, ils se remontent ça, les petits souliers, les patentes, les affaires, ils s'arrangent les cheveux, ils se mettent belles. Ah oui. Puis ma blonde du temps, elle me disait, quand je m'arrange sexy, je fais 450 $. Ben, c'est évident. Si je mets un col roulé, je fais 250. Ah oui. La même soirée. OK? Oui. Oh oui. Puis non, là, rappelez-vous les filles du temps, là, OK? Je comprends que des fois à la maison, il y avait le chandail trop grand avec une tête de loup dessus, là, mais pas au bar. Au bar, c'était tout le temps, puis c'était des chums d'école à nous autres, là. Là, on arrivait au bar, c'est tabarnak, c'est qui ces belles grands filles-là? Hein? C'est chose, ça? Hein? Notre chum? Ben oui, là, je t'embête. Tu sais, il y avait comme, un peu comme chez Stanberg. Ah oui, mais le principe de Stanberg. Ben oui, mais aujourd'hui, l'affaire qui te sert, tu sais même pas si c'est un gars ou une fille. Là, ben c'est ça. OK, voilà. OK. Là, je vais dire que j'ai eu du bon service. Ça, je peux pas me plaindre. Ben oui. Mais Chris, je les regarde. Les filles ont des shorts. Ils ont un genre de kit. C'est correct, là. Ils sont habillés par probablement la place où ils travaillent. Puis là, ils ont des shorts. Ils ont pas des cuisses en shape, comme beaucoup de jeunes filles de 25 ans aujourd'hui. Ils ont des tatous partout ses cuisses, puis partout ses bras. Il y en a une des deux qui a une pine là. Puis je suis pas sûr que les cheveux, oui, sont ramassés, mais je suis pas sûr que ça a été... d'après moi, ça a été... On s'est levé, on s'est fait une toque, puis ça t'arrangeait demain. Jamais les filles du temps qui travaillaient... Qu'est-ce que ça roulait, là? Il y avait du monde partout, là. Mais parce que là, à un moment donné, t'es rendu là. On est rendu à l'époque. Je dirais pas, ben là, je prendrais pas une bière parce que je trouve que la fille n'a pas d'allure. Tu t'assois, tu prends ta bière, elle est froide, elle est correcte, elle est pas chère, parfait. Mais dans le temps, là, cette fille-là qui arrive un peu de même... Avant, elle fait pas 50 $ de pourboire, là. Non, on fait pas ça. Ça fait partie de la job, tu veux faire. Tu sais, c'est comme un... Moi, je sais qu'en plus, le gars, il dit, ouais, ils sont tatoués pas mal. On parlait de golf. Oui, il y a ton gars à côté. Lui, le gars, il parlait, là, quand j'ai dit que je venais du Canada, quand j'ai dit que je venais du Québec, il me dit, tabarnak. Il dit, moi, Intra-Ouest, la compagnie qui a acheté tel terrain de golf, je les ai haïs. Il m'a fait un pitch sur Club Links. Sur Club, il m'a clenché parce qu'il avait acheté un Run Bill, qui a une histoire. Il me racontait tout ça. Là, j'étais là, tabarnak. Je n'avais jamais dit que je venais du Canada. Il m'a passé pendant une demi-heure sa compagnie. Ils ont scrappé tel terrain, ils ont scrappé telle affaire, ils ont fait ci. Là, c'était parti. Mais à un moment donné, il dit, puis le gars, il a mon âge, peut-être un peu plus jeune. Il dit, les filles d'aujourd'hui, elles sont tatouées pas mal. Et il m'a raconté que dans son groupe de chums, maintenant, les gars, ils cherchent des filles zéro tatouage. Ah. Ouais. Je dis, pas de moi. J'ai dit, une application, un genre de Tinder, un genre de patente. Il dit, non. Mais il dit, d'un groupe de discussion, puis, j'ai dit, on a un groupe. J'ai dit, les gars, à tout bout de champ, ils parlent des latinas. J'ai dit, justement pour des raisons de même. Mais il dit, c'est exactement dans lequel tal mes chums sont en ce moment. Il dit, ils sont back to basic, esprit, puis gars, sont avec Latina. T'es sûr qu'il y a... il y a peut-être une petite croix pas loin en bas du dos qu'on voit pas, là. Mais encore là, c'est très, 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 très rare. Donc, je dis ça de même. Donc, c'est peut-être pas gentil, là, mais je salue toutes les filles tatouées full blast. Mais c'est ça. Quelle époque, pareil. Bon, ben, il n'y a pas de boîte à pizza, Jerry. Non, j'ai une dernière, vite. On parle de... Une dernière affaire, Jerry? Non, c'est la deuxième affaire. On parle de Uber. Excuse-moi, de Uber. Oui. OK, t'as pas fini. Là. Non. Il est encore à ta barouette. Non, ça, c'est Uber Eats. Il est debout de sa table. Non. Uber Eats. Là, je te parle d'Uber régulier. Uber régulier, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est extraordinaire.
Ils sont extraordinaires. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je suis tombé comme sur des statistiques. Les autres, Uber, ils gardent toutes sortes d'histoires qui s'est passées dans l'année. Spectaculaires avec Uber. Exemple, je donne un exemple. Un gars à Miami. Le gars à Miami, il call Uber, mais il fait faire sa route, mais le gars, c'était Miami-Orlando. Et c'est bon. On a quasiment 4 heures, là. Oui, mais le plus drôle, c'est que le gars, il n'embarque pas dans le char. Il met 2 valises dans le char. Il voulait avoir un lift pour ses 2 valises. Il envoyait les valises à quelqu'un. Okay. Il a payé le Uber aux valises pour qu'il s'en aille à Orlando. C'est sûr qu'il y avait du linge invalide. Tabarnache. Moi, c'était de la drogue. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les valises, pareil. Il y a l'autre histoire, il y en a plein, là, mais j'en sors 3 vite de même. Là. L'autre histoire, en Europe, il y a un gars qui call Uber, puis il fait sa route, là, il call. Puis le gars, il est parti de Genève, puis il voulait aller à Nice. Mais là, il se fait mettre un prix. 1240 €. Quand même. Il y a un gars qui l'a pris, il a pris un ride à 1240 €. Puis une dernière, celle-là, c'est comique. Une fille, une Espagnole qui est en vacances à Saint-Tropez. C'est arrivé le 19 juillet l'été passé. La fille est en vacances à Saint-Tropez. Chaud d'ail un peu. Deux filles, sur le party pas mal. Il se cale un Uber. Il était dans une discothèque, il voulait aller dans l'autre discothèque. Il y a 420 mètres entre les 2 discothèques. Mais si moi, elle était chaude. Ils ont collé l'Uber. C'est parce qu'il y avait des talons hauts. Il y avait 400 mètres entre les 2 discothèques. Les filles ont appelé l'Uber, c'est incroyable. Donc, c'est sûr d'histoire, le même Uber, c'est bien drôle. Mais pas mon histoire. La mienne n'est pas drôle. Non, la tienne est moins drôle. La tienne est pas mal moins drôle. Ben voilà pour la boîte à pids, c'est fait. Est-ce que c'est tout, Mr. White? Est-ce que c'est. On souhaite. En tout cas, pour les gens sur les gens, on pourrait dire sur. Parce qu'on va voir. Est-ce qu'on te souhaite joyeux Noël, Mr. White? On va avoir un Freestyle Friday pour les membres de Radio Pirate, mais pour les Pirates Cheap. Ben, c'est probablement la dernière occasion qu'on a de leur parler. C'est ça, hein? C'est le dernier bloc pour les boys, pour les pirates et les pirateuses. Mm-hmm. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Off the grid, comme mes filles me disent. Off the grid! C'est vraiment bon comme expression, ça. Ah oui, off the grid. Ça, on enlève le téléphone, on enlève tout, puis off the grid, il n'y a plus rien qui marche. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, off the grid, mais comme je vous disais, faites attention, des fois, si ça brasse, c'est possible que Jeff vous interpelle, pas par le site web avec la version live, mais en podcast. Donc, si vous n'avez pas l'application Spotify ou encore Apple Podcast ou les autres, il y en a plein, il y en a une quinzaine, allez la chercher, puis mettez la petite sonnette, ça va prendre la petite notification, ça va dire « Ah, Jeff a fait un podcast le 28 décembre, il est arrivé quelque chose. » Ça se peut que ça arrive, parce que si je me fie à cet été, j'ai fait 2-3 fois. Donc, il est possible que ça arrive. Puis on revient, nous autres, le 8 décembre. Le 8 janvier. 8 janvier, 25 janvier, qui est le mercredi. OK? Mercredi, en plein milieu de 2025, effectivement, pour la nouvelle année. Puis habituellement, vous savez comment ça marche. Nous autres, on n'arrête pas jamais. Nous autres, on est des astis de machines. Donc, on va partir du 8 janvier, puis on fly jusqu'à quasiment... jusqu'en Espagne. Jusqu'à la fête du Canada. Oui, c'est ça. Jusqu'à la fête du Canada. Exactement. Wow! Ah non, nous autres, on est... Après ça, c'est une longue stretch. Donc, joyeux Noël tout le monde, puis thank you. Merci les boys. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. The Revolution. Radiopirate.com